Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une compilation de threads d'horreur, mais pas n'importe laquelle. En fait, c'est une série que j'ai fait sur la chaîne, donc c'est un truc qui comporte plusieurs épisodes. Ça sortait au fur et à mesure et il y en a qui n'ont pas forcément tout vu. Alors là, justement, il y aura les différentes parties de cette histoire. Et là, tu vas voir, ça vaut vraiment le coup. Surtout, si tu aimes le paranormal, on va pas se mentir. Mais même si tu n'aimes pas, il y a des gens qui disaient qu'ils aimaient pas ou quoi, mais ils ont quand même kiffé cette histoire. Je vais pas te prendre plus de temps, je vais te laisser déguster cette vidéo. Bon, juste 3 secondes en fait, si tu peux mettre un petit pouce bleu et un abonnement, ça fera pas de mal. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Je n'avais pas pensé à Jared depuis 5-6 ans jusqu'à hier. Le seul souvenir que j'ai de toute notre relation est une photo Polaroid de nous deux. Elle doit traîner quelque part dans une boîte dans mon placard. Alors que je rangeais mes chaussettes, mon esprit s'est rappelé de Jared. Il avait l'habitude de toujours fourrer ses chaussettes entre le lit et la table de chevet. Vous savez, c'est un des petits souvenirs que vous avez de temps en temps de vos ex. De leur petite manie mignonne. Quelques instants plus tard, mon téléphone a sonné depuis la commode. C'était un email de Jared. J'ai pensé que waouh, c'était un hasard. Mais ça, c'était avant de regarder l'objet de cet email. Et c'était écrit « Expérience avec un fantôme, aide-moi ». Cet email semble sinistre. Ou du moins, c'est ce que j'ai ressenti. Pourtant, je reçois beaucoup d'emails comme ça. Mais cet email m'a glacé le sang. Excusez-moi, vous devez sûrement être perdu. Je vais d'abord vous raconter les préquels de cet email et un peu de ma vie. Jared et moi, nous nous sommes rencontrés à l'université dans le cadre du petit programme d'enquête médico-légale de notre école. Il voulait rejoindre la GRC, Gendarmerie Royale du Canada. C'est un petit peu comme le FBI, mais au Canada. Et moi, de mon côté, je voulais rejoindre un laboratoire d'analyse d'images médico-légales. J'étais passionné par deux choses, la photographie et le crime. Du coup, l'imagerie médico-légale semblait être la solution idéale. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais au début de la vingtaine. Jared à la fin de la vingtaine. Il avait fait du bénévolat comme pompier et ambulancier quelques années avant de retourner à l'école. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser qu'il s'intéressait à moi, la femme calme qui restait seule. Jared a toujours dit que mon sens de l'humour était ce qu'il avait d'abord remarqué, même si je n'ai jamais essayé d'être drôle. Mes amis de cette époque m'avaient dit que c'était peut-être ma franchise qui était charmante et qui lui a plu. Pour faire court, Jared m'a invité à prendre un café un jour après les cours. Et nous avons fini par sortir ensemble pendant environ 1 an. Nous étions tous les deux des gens assez logiques et nous allions bien ensemble. Nous aimions trop notre propre espace de vie pour vivre ensemble. Mais nous étions heureux tous les deux. Les choses se sont terminées lorsque Jared a dû se présenter à la formation de la GRC à Regina. Alors que moi, je suis resté en Colombie-Britannique pour terminer mes études. Jared ne sait pas où il sera affecté après l'obtention de son diplôme. Il était donc raisonnable de mettre fin aux choses entre nous. Pour tout vous dire, Jared était l'homme le plus gentil, le plus équilibré et le plus calme avec lequel je suis sorti. Mais malgré ça, je n'ai jamais ressenti de la tristesse ou l'envie de le revoir. Les relations vont et viennent, c'est la vie. Puis j'ai commencé ma carrière peu de temps après. 6 mois après l'université, j'ai obtenu un emploi de technicienne en imagerie médico-légale dans un petit laboratoire privé. J'ai travaillé comme technicienne pendant des années avant d'être promu analyste d'images. Les analystes sont ceux qui effectuent des tâches telles que l'authentification des images et la photogrammétrie. Du coup, grâce à la promotion, j'ai pu obtenir les meilleurs logiciels et les gadgets les plus cool. En plus de ça, mes horaires étaient devenus convenables et non infernales. De plus, j'aimais mon travail. Mes collègues allaient de tolérable à excellent. J'étais contente d'aller travailler. Ce qui est rare de nos jours de trouver un travail cool en plus de ses collègues. 1 mois après ma promotion au poste d'analyste, je me suis réveillé avec un email m'informant que j'avais été licencié et que je n'avais plus de travail. Je me suis senti totalement vide. Des années de travail acharné piétiné. Pour être honnête, je suis toujours amer à propos de ce sujet. Pour tout vous dire, il n'y a pas d'emploi comparable dans ma région. Je détestais l'idée de quitter la région de Vancouver, aussi chère soit-elle. Alors j'ai obtenu un emploi à temps plein en tant que serveuse dans un restaurant. J'ai trouvé un appartement plus petit avec ma nouvelle collègue, Sarah. Et les choses commençaient à s'améliorer. Malgré cela, la dépression me bottait le cul. Et j'étais triste de ne plus faire mon travail en laboratoire. Après m'être plongé dans la tristesse, j'ai fait ce que n'importe quelle personne aurait fait. Plonger dans YouTube pour oublier mes malheurs. Puis, j'ai eu une idée. J'ai lancé ma propre chaîne YouTube. J'ai fait des vidéos sur les techniques d'imagerie médico-légale et j'ai donné des astuces de photographie. Je suis fier de mes vidéos. Mais cela ne me donnait pas un revenu raisonnable pour payer mon loyer.
Enfin, jusqu'au mois d'octobre. Sarah m'a encouragé à faire quelque chose d'effrayant pour Halloween. J'ai toujours aimé les histoires de fantômes, mais je suis une sceptique absolue et je ne crois pas du tout aux fantômes, aux esprits et ces choses-là. Alors j'ai publié une vidéo démystifiant les séquences paranormales avec des fantômes ou quoi. J'ai pris 5 vidéos différentes d'activités paranormales puis j'ai décomposé leur explication rationnelle. Il y avait beaucoup de ficelles tirant des portes ou des tiroirs. Beaucoup d'appareils photos de mauvaise qualité qui font apparaître des fantômes pour diverses raisons. Certaines caméras ont des vitesses d'obturation lentes ou des codecs de mauvaise qualité qui provoquent toutes sortes d'aberrations. Repérer les images générées par ordinateur peut être délicat, mais il y a beaucoup de choses à dire si vous savez où chercher. Parfois, les fantômes étaient en fait que de la poussière près de l'objectif de la caméra, et ainsi de suite. Franchement, c'était ma vidéo la moins technique et la moins exigeante sur toute ma chaîne. Alors bien sûr, c'est la vidéo qui a explosé et qui a fait grimper mes vues. Obtenir des revenus publicitaires et des parrainages était passionnant. J'ai donc décidé de faire quelques vidéos similaires. J'aurais pu continuer à faire ces vidéos, mais les fantômes n'étaient pas quelque chose qui me passionnait. Alors j'ai recommencé à faire mon contenu habituel en novembre, et le nombre de vues a diminué. Mais vraiment diminué. C'est-à-dire que mes revenus aussi. Et tout ça m'a remis sur la voie de la dépression. Je n'avais pas de proposition pour un autre travail en laboratoire. Et ma chaîne était en train de mourir, ce qui m'a affecté dans ma vie quotidienne. Tout ça jusqu'à ce fameux email. Je pense que vous comprendrez, mais j'ai supprimé quelques informations dans l'email. Du style nos prénoms ou nos noms, histoire de pouvoir garder un petit peu plus d'anonymat. Mais le contenu dans l'email est le même que j'ai reçu. Je vous fais la présentation de l'email. À Marnie de Jared. Ligne d'objet, expérience de fantôme, aide-moi. Salut Marnie, c'est Jared. Depuis le temps, j'espère que tu vas bien. J'ai entendu ce qui est arrivé à ton laboratoire l'année dernière. Désolé d'apprendre ça. La raison pour laquelle je t'écris, c'est que nous avons des choses inhabituelles qui se sont produites dans notre maison. J'ai installé des caméras et des enregistreurs audio pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais je travaille beaucoup et j'ai pas trop de temps à y consacrer pour comprendre ce qui nous arrive. J'ai joint une vidéo explicative et tous les fichiers bruts dans un Google Drive pour que tu puisses les examiner dès que possible. Si t'es intéressé, nous te payerons 2000 $ pour venir chez nous sur l'île de Vancouver pendant quelques jours. Tu pourras exécuter toutes les expériences que tu jugeras appropriées. Tu pourras même utiliser le contenu pour ta chaîne tant que tu ne montreras pas nos visages. Nous avons une chambre d'amis et beaucoup d'espace pour que tu puisses travailler. Notre deuxième bébé est en route et je suis prêt à tout pour réduire notre stress. Nous avons vraiment peur. Si je n'ai pas de tes nouvelles dans les 2 prochaines semaines, je supposerai que tu n'es pas intéressé et je ne te dérangerai plus. Chaleureusement, Jared. PS, toutes mes excuses pour le sujet dramatique. J'ai pensé que ça pourrait attirer ton attention. Je dois admettre que mes pensées initiales se sont concentrées sur les mauvaises choses. Une épouse? Un deuxième bébé en route? De toute évidence, j'étais un peu choqué des révélations. Bref, je me suis ressaisi et j'ai essayé de me concentrer. Je ne savais vraiment pas quoi penser du fait qu'ils avaient peur. Me faisait-il une blague? Je devais admettre que la proposition était intéressante cependant. 2000 $ à Vancouver, c'est à peu près un mois de loyer. Mais obtenir un mois de loyer pour quelques jours de travail et de la matière pour une autre vidéo était tentant. J'ai ouvert le Google Drive 6 juin. J'ai été surpris de voir plus de 70 gigaoctets de contenu dans le lecteur. Dans le dossier principal se trouvait une vidéo intitulée Edited Explanation.mp4, suivi d'autres dossiers intitulés Images brutes, enregistrement audio, maison, enregistrement vidéo et résultats. Si c'était une farce, eh bien c'était une farce élaborée. Pour déterminer si tout cela valait même montant, j'ai d'abord cliqué sur la vidéo d'explication. Maintenant, je vais vous décrire ce qu'il y avait dans cette vidéo. J'ai laissé échapper un petit sourire quand j'ai vu le visage de Jared. Il parlait à la caméra depuis le milieu d'un îlot de cuisine dans une maison moderne et chic. Les années avaient été bonnes pour Jared. Ses épaules étaient plus larges que je ne me souvenais et sa barbe avait poussé. Sur la vidéo, on voyait Jared qui ne bougeait pas, puis la vidéo a commencé. Salut Marnie. Jared souriait, mais il avait l'air fatigué. J'enregistre ça parce qu'il se passe des trucs inhabituels chez moi. Jenny est vraiment paniquée. Et je ne sais pas. Si tu me l'avais demandé il y a 2 mois si je pensais que les fantômes étaient réels, j'aurais dit non. Une telle chose n'existe pas. Mais maintenant, je manque tellement de sommeil que je ne suis même pas sûr de ce que je vais te dire. Et vu, j'ai pu voir tes vidéos de démystification des fantômes. Et j'espère que tu pourras être une voix de raison ici et me dire que tout ceci n'est qu'une blague de quelqu'un qui essaye de nous faire peur. J'ai besoin d'aide pour comprendre ce que c'est exactement. Là, Jared s'est raclé la gorge et il a recommencé. D'accord, je vais commencer par le début. Nous avons emménagé dans cet endroit ici il y a 2 mois. Une maison super sympa qui vient juste d'être construite. La toute première nuit, nous nous sommes réveillés avec un grand bruit de claquement à 3h24 précise du matin. Je suis sorti du lit. J'ai attrapé mon arme de poing et j'ai regardé chaque pièce. Mais personne n'était à l'intérieur ou à l'extérieur de notre propriété. Il n'y avait aucun signe d'intrus, aucune entrée forcée ou quelque chose comme ça. J'ai attrapé Simon. Ah,
Simon, c'est mon fils. Il a 11 mois maintenant, donc 9 mois à l'époque. Nous n'étions pas sûrs de ce que c'était. Mais nous sommes retournés au lit après que j'ai été certain qu'il n'y avait pas d'intrus qui menace ma famille. Puis, ça s'est reproduit la nuit suivante. Exactement à la même heure, 3h24. J'ai de nouveau inspecté la maison. J'ai vérifié la cour, j'ai fait le tour de la propriété. Il n'y avait rien. Donc par précaution, Simon a dormi avec nous cette nuit-là. Maintenant, et toutes les nuits suivantes, ce scénario se répète. J'ai décidé de laisser mon téléphone enregistrer toute la nuit. Je vais maintenant te faire écouter ce clip. L'écran devient noir, 3h24 comme avant, suivi d'un bruit fort surprenant. 2 séries de 5 coups. En entendant le son de ce clip, j'ai sursauté de ma chaise. On peut entendre le bébé Simon commencer à pleurer et le bruit de ses parents qui se réveillent en sursaut. La vidéo revient à Jared dans la cuisine. Je ne t'ai pas tout fait écouter, mais si tu veux vérifier les enregistrements audio, tu peux trouver 19 enregistrements individuels. Tous sont des détonations fortes de 2 séries de 5 coups à exactement 3h24 du matin. Il y en a sûrement plus, mais au bout d'un moment, moi et ma femme nous sommes devenus un peu insensibles au bruit dans la maison. Enfin, tu verras ça si tu regardes les enregistrements. À ce stade, j'ai commencé à me demander pourquoi moi. Je suis une spécialiste de l'imagerie, pas une experte de l'audio. À mon grand mécontentement, la vidéo de Jared a semblé lire dans mes pensées. Maintenant, je sais que tu es plutôt une experte en vidéo. Mais si tu as des contacts dans le domaine de l'audio médical, n'hésite pas à leur envoyer ces rushs. Bref, après 3 jours avec ces bruits la nuit, j'ai acheté un tas de caméras de sécurité pour les mettre à mon domicile. D'ailleurs, les caméras font de la vision nocturne et de l'audio. J'en ai mis un petit peu partout dans la maison, intérieur et extérieur, à part la salle de bain. La seule pièce dans laquelle je n'ai pas mis de caméra était le studio de Jen. Jen, c'est ma femme, et c'est une couturière professionnelle et elle n'aimait pas l'idée qu'une caméra la fixe pendant qu'elle travaillait. Mais après quelques temps, elle a cédé. Et tu remarqueras dans les enregistrements que des images de son studio apparaissent vers le 24e jour. La scène sur la vidéo va changer d'un coup et je vais voir différentes pièces de la maison. La chambre principale, la chambre d'enfant, 2 couloirs, la chambre d'amis, le garage et la cour avant et la cour arrière. Une chose était claire pour moi, cette maison était vraiment belle. Et je me suis dit, comment diable un caporal et une couturière peuvent-ils se permettre ce niveau de vie agréable? Est-ce que Jen vient d'une famille riche? Ce n'est certainement pas le cas de Jared. Et pour vous dire, il m'aura fallu des années pour économiser pour un endroit comme celui-ci avec mon ancien salaire d'analyste. Je reviens à la vidéo et à Jared qui parle. Après avoir installé les caméras, j'ai réussi à capturer quelque chose dès la première nuit. La vidéo passe à plusieurs prises de vue nocturnes extérieures. Les lumières de mouvement sont éteintes, tout est calme. Jour 3 s'affiche à l'écran et l'horodatage est visible dans le coin. Dans le couloir le plus proche de la chambre, l'horloge indique maintenant 3h23. La lumière de mouvement s'allume éclairant la salle, mais personne n'est dans le cadre. Le couloir est silencieux. Lorsque l'horloge passe à 3h24, la lumière du capteur s'éteint. Une pause, puis 2 séries de 5 coups. Mes oreilles bourdonnent au volume des coups. Sur les images, Jared saute du lit et sort dans le couloir en t-shirt et boxer, son arme dégainée. La lumière de mouvement du couloir s'allume alors que Jared crie à plein poumon que s'il y a quelqu'un, il n'a qu'à se montrer. La vidéo le suit alors qu'il fouille dans les différentes pièces de la maison. Jen reste dans la maison, serrant leur bébé contre sa poitrine. La vidéo revient à Jared qui raconte tout ça dans la cuisine. Comme tu peux le voir, juste avant que les coups ne retentissent, quelque chose a déclenché nos détecteurs de mouvement dans le couloir. J'ai scanné toutes les images de surveillance de ce jour-là, et je peux te dire que personne n'est entré dans notre maison. Toutes les images sont là sur le lecteur si tu veux les examiner par toi-même. Maintenant, je sais ce que tu penses. Il pourrait s'agir d'un capteur de mouvement défectueux. J'ai pensé la même chose. Alors j'ai remplacé la lumière du capteur de mouvement marque X par marque Y dès le lendemain pour en être sûr. La vidéo passe au jour 4, 3h23. La nouvelle lumière de mouvement marque Y est en vue. Jared est assis, éveillé dans une chaise en bois inconfortable dans le couloir, téléphone et arme à la main. La lumière dans le couloir est éteinte alors qu'une autre série de bruits de martèlement fort se déclenche alors que l'heure passe à 3h24 du matin. Le bruit semble plus loin maintenant. Jared saute de la chaise et se retourne avec son arme, essayant de discerner la source du son. L'angle de la caméra passe au couloir 2, plus proche de la chambre d'amis. Là, je peux voir un autre point de vue d'une autre caméra. À 3h23, la nouvelle lumière de mouvement s'allume et la porte des invités commence à trembler avec les coups à 3h24. Alors, voici le truc. Le bruit de cognement provient d'un endroit différent chaque nuit.
Le bruit, en revanche, se produit à une heure suffisamment constante et ça, c'est vraiment déstabilisant. Mais le fait qu'il bouge d'une pièce à l'autre sans que personne ne soit pris en photo est déconcertant. Tu peux le confirmer avec les images de surveillance brutes ci-jointes. Les enregistrements audio de mon téléphone ont des résultats similaires si tu vérifies ceux sur Google Drive. Certaines nuits, les coups sont forts. D'autres fois, nous ne les entendons à peine. D'ailleurs, nous commençons à plus nous réveiller quand les bruits viennent. Sa voix était lasse, presque résignée à ce fait. À ce moment-là, je me sentais très mal pour Jared, même si je ne savais pas comment je pouvais l'aider. J'aimerais pouvoir dire que nous n'avions affaire qu'à des bruits forts au milieu de la nuit, mais c'est là que les choses se gâtent et que tu peux intervenir. Le jour 14, j'ai capturé cela. Le point de vue s'est éloigné de Jared et nous regardons maintenant Jen jouer avec bébé Simon dans la cuisine. L'horodatage indique 10h35. C'est le milieu de la journée. La lumière entre par les belles fenêtres encadrées. La maison a l'air sereine comme ça. Beaucoup moins effrayante que les quelques nuits précédentes. Derrière Jen, le tiroir à ustensiles s'ouvre tout seul. J'ai vu beaucoup de plans comme celui-ci dans de fausses vidéos paranormales. Je me suis penché, espérant repérer un signe évident d'un canular. Habituellement, ils mettent une ficelle sur le tiroir et une ficelle sur un ustensile, puis ils tirent dessus très fort. Ça fait voler l'objet à travers la pièce et ça fait peur. Mais ce qui s'est passé à la place m'a pris par surprise. Une cuillère en argent flotte doucement hors du tiroir, tourbillonnant vers le haut dans les airs. Elle tourne même dans plusieurs directions différentes. Alors oui, c'est pas impossible à simuler avec des effets, mais c'est assez difficile. Comme je vous l'ai dit, ça pourrait être des effets spéciaux. Mais ça semble assez réel à première vue. La cuillère en lévitation tourne plus haut dans les airs et bébé Simon commence à regarder la cuillère. Je l'ai entendu glousser sur la bande son et il est excité par la cuillère volante. Jen, de son côté, elle tourne la tête par-dessus son épaule pour voir ce que regarde Simon. Juste au moment où elle le fait, la cuillère retombe dans le tiroir avec un gros boom. Forcément, Jen sursaute au bruit et se lève pour regarder le tiroir à ustensiles. Elle semble confuse. Après ça, le point de vue a été ramené à Jared dans la cuisine. Si tu regardes les images, tu peux voir que j'étais parti travailler des heures auparavant. Et Jen était avec Simon toute la journée. Pendant un moment, la vidéo coupe et je peux voir Jared sortant en tenue de police complète à 4h45 du matin. La vidéo reprend avec Jared. La cuillère était aussi sur les images brutes, au cas où tu penses que nous l'avons fait avec des ordinateurs ou autres. Là, je me suis retrouvé assez ennuyé de voir à quel point Jared prédisait mes réactions. Je me suis même demandé, est-ce que c'est vraiment pas une farce très élaborée ? Puis après ça, je me suis dit pourquoi un père de famille voudrait-il faire une farce comme ça à son ex de l'université? C'est pas comme si on s'était disputé quand on s'est séparés. D'ailleurs, c'est même lui qui a mis un terme à notre relation. Du coup, ça n'a strictement aucun sens. Mais avant même que mes pensées ne puissent rattraper mes sentiments, eh bien la vidéo a continué. Les bruits forts et l'argenterie flottante sont une chose, mais ce clip, le clip qui va suivre est la vraie raison pour laquelle je voulais ton expertise. La vidéo nous amène à des images de vision nocturne de la chambre d'enfant avec écrit jour 35 et horodatage à 2h31. Le petit Simon sort de son sommeil et se réveille dans son berceau. Il fait quelques gloussements en se levant et essaye de se caler sur les côtés de son berceau. Il laisse échapper un petit rire en regardant dans la direction du placard. Puis là, s'élevant du sol, une silhouette sombre émerge du sol. La forme devient de plus en plus haute jusqu'à ce qu'elle domine le berceau de Simon. Cette forme a la forme d'un homme, mais n'a pas de traits distinctifs et est semi-transparent. Ma réaction immédiate est que ça doit être un effet, mais l'effet semble bon, même très bon. La main de la silhouette ténébreuse se tend vers Simon et maintient son bras en position. Simon rit et fait des mouvements de main vers ce qui semble être la main du personnage. La silhouette reste immobile pendant un moment, et Simon se met debout et saute de haut en bas avec excitation. Puis là, l'autre bras se tend vers Simon. Les deux mains se rapprochent maintenant du bébé qui semble ravi de son sombre visiteur. De longues silhouettes noires saisissant les flancs de Simon, comme n'importe quel parent prendrait son bébé. La silhouette commence à soulever lentement le petit Simon, et ses orteils ne touchaient même plus son berceau. Soudain, Simon grimace et pousse un cri aigu de douleur. En entendant ça, je recule carrément de ma chaise. Cette chose arrête de soulever Simon et le maintient immobile, les bras tendus devant. Si l'être avait un visage, j'aurais dit qu'il le fixait. Simon commence à se tortiller dans les mains du personnage. De mon côté, je combats l'envie de détourner le regard de l'écran. Puis là, la porte s'ouvre et la lumière jaillit du couloir. À l'instant où cela se produit, la silhouette sombre tombe sur le sol et disparaît complètement. Le bébé va alors faire une chute et tomber dans son berceau. Jen se précipite vers le berceau et inspecte Simon. Elle le ramasse et l'emmène hors de la pièce. Même si je suis sceptique, il est difficile de décrire à quel point ce moment a été troublant. Je me suis retrouvé à regarder par-dessus mon épaule pour m'assurer que personne n'était derrière moi. Rien, mon appartement était vide, mais je devais vraiment vérifier. La vidéo revient une énième fois sur Jared dans la cuisine. Il y a quelque chose que tu devrais voir.
Là, je peux sentir que le visage de Jared est très tendu, c'est vraiment intense. 2 images vont alors apparaître à l'écran. Les 2 photos sont du bébé Simon, sa chemise de pyjama relevée. Il a des contusions sur la poitrine, les côtes et le dos. Les contusions sont foncées en forme d'empreintes de main avec des doigts longs et fins. Marnie, je n'ai même pas les mots. Jared, c'est pareil pour moi. Simon reste chez la sœur de Jen pour le moment. Nous l'avons emmené d'urgence à l'hôpital juste après cela. Le docteur dit qu'il ira bien. J'espère qu'il n'appellera pas les services sociaux pour nous. Après avoir dit ça, Jared regarde dans le vide et là il y a une sorte de pause. Je me surprends alors à déplacer ma souris avec impatience pour sauter le moment de silence. Mais ce n'est pas nécessaire, Jared va reprendre. Si tu veux analyser cette séquence et me donner une explication rationnelle à cela, s'il te plaît, fais-le, s'il te plaît. Si tu parcours le lecteur, tu peux voir que j'ai essayé de trouver toutes les explications auxquelles je peux penser. J'ai même acheté un compteur EMF. Et honnêtement, j'ai aucune idée de comment ça marche. J'ai téléchargé les plans originaux de la maison, tous les permis relatifs à cette propriété, l'histoire du terrain, tout est là dans le lecteur. Il n'y a nulle part dans notre maison où quelqu'un pourrait se cacher. J'ai vérifié le grenier, le vide sanitaire et le système de ventilation. J'ai même vérifié que notre maison n'était pas sur une terre sacrée du style tribu indigène. J'ai confirmé qu'aucun meurtre enregistré ne s'était produit ici et nous sommes les premiers à vivre dedans. J'ai essayé de tout te résumer dans le dossier conclusion, mais honnêtement, je n'ai pas du tout de conclusion concrète. Tu peux en rire, mais nous avons vraiment peur, Marnie. Peur pour Simon. Jen veut nettoyer notre maison avec de la sauge blanche et des cristaux, et je suis prêt à appeler un prêtre. Nous avons nos économies dans cette maison, et le marché est nul en ce moment. Nous ne pourrons pas déménager avant quelques années au moins. Tu me connais, je suis une personne rationnelle, mais cela m'a profondément ébranlé. Nous te payerons pour ton temps et je te fournirai tout l'équipement dont tu auras besoin. Là, Jared marque une pause, cherchant autre chose à dire. Je suppose que c'est ça, merci Marine. S'il te plaît, reviens vers moi une fois que tu auras vu ça, s'il te plaît. La vidéo va alors se terminer là. Je suis là, chancelante à fixer mon écran. Je ne sais pas exactement combien de temps je suis resté là à fixer ça. Tout ce que je sais, c'est que j'ai sauté de joie quand ma colocataire Sarah a ouvert notre porte d'entrée. Après qu'elle ait fini de rire à mes dépens, j'ai parlé à Sarah de Jared et j'ai montré la vidéo. Quand elle est arrivée au clip de la silhouette sombre jouant avec le bébé Simon, eh bien elle était totalement choquée et elle s'est couverte la bouche. Nous sommes alors restés silencieuses à la fin de la vidéo. « Est-ce que tu vas l'aider ?» m'a demandé Sarah. Je lui ai répondu que peut-être. Honnêtement, c'était la meilleure réponse que j'ai eue. « Tu penses que c'est un canular ?» Peut-être, non, je sais pas. Je vais d'abord regarder le lecteur. Sarah a acquiescé et m'a dit que c'était une bonne idée et elle m'a laissé faire. Dans le Google Drive, il y avait tout ce que Jared m'avait dit. Et encore plus. Il y avait 2 mois de séquences de sécurité non éditées occupant la majeure partie du stockage. J'en ai parcouru autant que possible, en accordant une attention particulière aux jours qui ont précédé l'incident de la cuillère et l'homme de l'ombre. À aucun moment je n'ai vu quelqu'un installer des câbles ou des appareils d'éclairage sophistiqués. Et les 2 événements étaient sur les images brutes exactement comme Jared les a présentées. J'ai même trouvé d'autres moments où des lumières s'allumaient et des objets se déplaçaient d'eux-mêmes dans la maison. J'ai regardé ces vidéos encore et encore. J'étais à la recherche de tout signe de supercherie numérique ou physique. Malheureusement, je n'avais pas mes outils sophistiqués que j'avais au labo. Mais pour autant que je sache, il n'y avait pas de supercherie. Aucune preuve de falsification de fichiers. Les fichiers provenaient directement des caméras de sécurité. L'éclairage était également très cohérent dans les 2 clips. Tout était normal, mis à part la cuillère qui n'obéissait pas aux lois de la physique. Tout semblait parfait. J'ai décidé d'envoyer les clips à mes amis du laboratoire d'imagerie médico-légale pour une analyse un petit peu plus approfondie. Pour moi, ma théorie actuelle était que si c'était faux, eh bien c'est que ça avait été fait avec des effets informatiques. J'ai également passé en revue les documents de la maison et l'histoire du lieu. Ce n'était pas mon domaine d'expertise, mais avec un peu de Google, j'ai pu déterminer que les documents étaient légitimes. Jared m'a même fait une carte au niveau du câble cellulaire dans sa région. Tout ça dans le but de pouvoir suivre les interférences électromagnétiques. Sa maison avait bien une couverture téléphonique, mais pas une quantité inhabituelle de tours ni de trafic. J'ai également passé en revue la plupart des fichiers audio enregistrés à partir de son téléphone. Les coups étaient audibles dans chacun d'eux. J'ai regroupé ces fichiers et je les ai envoyés à mon ami qui se spécialise dans l'analyse audio légale. Il devrait être en mesure de me donner une idée approximative de ce que pourraient être ces bruits. J'espère qu'il me contactera tôt ou tard. Le lendemain, je suis assise dans ma cuisine à moitié en train de dormir. Sarah, de son côté, est déjà partie travailler. J'ai tapé un email disant à Jared que j'acceptais le poste. Mais j'ai du mal à me résoudre à appuyer sur envoyer. Je me suis même acheté un billet de ferry pour m'emmener demain sur l'île de Vancouver.
Pour me sortir de ma peur, eh bien j'ai décidé de prendre une douche. Une douche chaude était exactement ce dont j'avais besoin. C'était comme si toute la peur et l'incertitude s'étaient lavées de moi et étaient tombées à l'eau. J'ai décidé d'accepter le poste et je suis sorti de la salle de bain en toute confiance, enveloppé dans une serviette pour appuyer sur envoyer l'email. Sauf que là, je me suis arrêté net. Sur le clavier de mon ordinateur portable se trouvait une photographie Polaroid. La photographie qui était rangée dans une boîte quelque part dans mon placard. Sauf que la photo n'était pas là quand je suis parti prendre ma douche. Cette photo, c'est celle de moi et de Jared à l'université. Tout d'abord, revenons là où on s'était laissé la dernière fois où j'ai trouvé la photo sur mon PC. Ma tête tournait. La photo Polaroid de Jared et moi était posée paisiblement sur mon ordinateur portable. Cela fait un jour que j'ai reçu un email de sa part pour sa maison hantée et que j'enquête sur des événements bizarres qui se passent chez lui. Mais tout ça, c'était impossible. Il y avait forcément quelque chose derrière ces choses dites paranormales car tout ça est vraiment impossible. Mais revenons à la photo. Je ne crois pas aux fantômes et cette photo n'a pas vu l'extérieur d'une boîte depuis des années. J'ai donc vidé mon placard. Sous de nombreuses boîtes dans le coin arrière se trouvait la petite boîte à chaussures roses. C'est là que je gardais tous les souvenirs de l'université. J'ai arraché le couvercle et j'ai fouillé le contenu. La boîte contenait de nombreux Polaroids d'amis. Des photos de fêtes, d'objets de tous les jours que j'ai encadrés de manière artistique et de nombreux souvenirs. Mais pas de photos de Jared. J'ai examiné à nouveau la photo placée sur mon ordinateur portable et elle ressemblait exactement aux autres dans la boîte. Jaunie par les années et recouverte d'une légère pellicule de poussière. Je l'ai retournée et j'ai pu voir une note manuscrite. « Je t'aimerai toujours, signé Jared ». Sa calligraphie était presque illisible et il y avait un cœur à côté de son nom. Waouh, comme si je n'avais pas assez de sentiments déroutés à traiter en ce moment. Désespéré de conserver un semblant de réalité, j'ai envoyé un texto à Sarah pour lui demander si elle avait déplacé mes photos. Cela aurait du sens, non? Elle a entendu parler de Jared hier soir. Peut-être qu'elle a déterré mes cartons de la fac. Là, mon téléphone a sonné. Sarah m'a directement envoyé des points d'interrogation. Comme elle est au travail, c'est probablement la meilleure réponse que j'obtiendrai pendant quelques heures. Mais du coup, je peux supposer que Sarah n'a pas touché la photo. Après avoir fait mes quarts de travail au restaurant pour la semaine, j'ai décidé de répondre à Jared. Je lui ai envoyé un bref email l'informant que je prendrais un ferry pour l'île de Vancouver le lendemain. Ensuite, je me suis retrouvé à écrire toute cette expérience. Ce n'est pas quelque chose d'habituel pour moi d'écrire. Je n'ai pas de blog ou de journal. Mais je ne sais pas ce qui m'a poussé à écrire. Mais cet événement semblait significatif. Passons maintenant au lendemain. J'ai chargé ma petite voiture bien pourrie avec tout mon équipement et je suis parti à l'aube. La circulation n'était pas trop mauvaise si tôt le matin. Et je suis arrivé au terminal avec du temps libre. Je me suis arrêté à la billetterie et j'ai cherché avec mon téléphone jusqu'à ce que je trouve mon email de réservation en ligne. Ils m'ont donné un numéro de voie et j'ai traversé. La barre s'est ouverte sur un immense tarmac avec environ 20 voies différentes et j'ai trouvé ma place. Je me suis arrêté derrière 10 autres véhicules et j'ai éteint mon moteur. Ceux qui ne vivent pas dans la région ne sauront pas ce que je veux dire. Mais BC Ferries, c'est vraiment du racket. C'est quelque chose comme 100 $ pour un aller simple avec un véhicule. Au fur et à mesure que mon compte bancaire s'épuisait, je me suis souvenu pourquoi je ne visitais pas si souvent l'île de Vancouver. Aussi beau que cela puisse paraître. Peut-être que je peux déduire cela comme une dépense d'entreprise. J'ai encore besoin d'apprendre comment faire les impôts et les affaires. Ne me jugez pas, je suis allé à l'école pour étudier des images de surveillance granuleuses. Après réflexion, Jared peut couvrir mes frais de ferry. Après une longue période d'attente, le ferry a commencé à charger des voitures et je suis allé sur les ponts inférieurs des véhicules. Pour ceux qui ne sont pas familiers, ces ferries ne sont pas de jolis petits bateaux. Ce sont des navires massifs pouvant accueillir des dizaines de véhicules et des centaines de passagers. Ils ont plusieurs étages et contiennent un restaurant, une boutique de cadeaux, des aires de jeu pour les enfants et d'autres choses. Après avoir déposé mon véhicule, je suis monté sur le pont supérieur des passagers et j'ai fait la queue pour le petit déjeuner. Un petit déjeuner avec café m'a coûté 20 $ et m'a laissé malade pendant des heures. Et je vous raconte pas, le vacarme continue. Après le petit déjeuner, je me suis dandiné jusqu'au siège passager et j'ai réussi à avoir un siège près de la fenêtre. Alors que je m'installais pour le reste de mon voyage, j'ai finalisé mes plans pour le problème de fantôme de Jared. Bon, allez, je vous donne le plan. Il y a 3 événements majeurs à étudier. Les 10 coups, la cuillère flottante et l'homme de l'ombre. Voici mes plans pour chacun. Pour ce qui est des 10 coups qui retentissent dans la maison tous les soirs à 3h24 exactement, eh bien selon Jared, le son semble provenir d'un autre endroit différent chaque nuit. Comme vous le savez, Jared a déjà un système de surveillance existant. Mais en plus de ça, eh bien je vais installer 2 enregistreurs audio Zoom.
et un de mes anciens téléphones pour enregistrer de l'audio tout au long de la nuit. À partir de là, je vais essayer de faire une carte des emplacements approximatifs des coups et voir quelles données nous pouvons générer. J'espère que nous pourrons découvrir quelque chose et isoler la source de ces bruits. La dernière fois, j'ai mentionné un de mes amis qui se spécialise dans l'audio. J'espère qu'il pourra m'aider avec ça, mais pour le moment, je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Honnêtement, je suis même pas sûr de lui en vouloir. Pour ce qui est de la cuillère flottante, eh bien, les images de surveillance montrent l'ouverture du tiroir à ustensiles dans la cuisine et une cuillère en lévitation dans les airs. Étant donné que les mouvements de la cuillère étaient assez articulés, je chercherai toute preuve de câblage. D'ailleurs, j'ai aussi apporté une boussole pour détecter les champs magnétiques. J'insisterai pour voir les ordinateurs de Jared. J'aimerais voir s'il n'a pas installé un logiciel pour simuler ces choses. Je dois noter qu'il y avait d'autres objets que j'ai surpris en train de bouger dans les images de surveillance brutes. Mais ceci pourrait être truqué avec une seule ficelle, contrairement à la cuillère flottante qui se déplaçait dans de nombreuses directions. Pour ce qui est de l'homme de l'ombre, eh bien je vais demander à Jared de se tenir exactement là où la figure apparaît dans la vidéo. Et je prendrai des mesures. Si cette silhouette en forme d'homme a exactement la taille de Jared, ce sera un signe fort que les images sont fausses. S'ils me le permettent, je vais aussi inspecter les contusions de Simon. Les ecchymoses en forme de doigts peuvent être imitées avec du maquillage. Une réalité qui donne à réfléchir ici est que si Jared a truqué les images de l'homme de l'ombre, eh bien je devrais peut-être appeler les services de protection de l'enfance. Les bruits et les mouvements de Simon dans la vidéo indiquaient qu'il était en détresse légitime. Alors si je détermine que les images sont fausses, j'exigerai une explication détaillée du canular de Jared. Tout ça pour l'amour de Simon. Le ferry a accosté et je suis descendu jusqu'à mon véhicule. La réception cellulaire est revenue à mesure que nous nous rapprochions de l'île. Alors j'ai entré l'adresse de Jared dans Google Maps. Pour ceux qui ne connaissent pas l'île de Vancouver, ce n'est pas une petite île sur laquelle vous pouvez naviguer en une journée. Elle abrite plus de 850 000 personnes et c'est plus grand que les îles hawaïennes réunies. En termes de superficie, c'est plus grand que la Belgique. Sacrée île quand même. Cette île abrite quelques villes, la plus grande étant la capitale de la Colombie-Britannique, Victoria, et elle abrite aussi de nombreuses villes de différentes tailles. Bon, pour des raisons de confidentialité, je ne dirai pas exactement où habite Jared. Mais pour le contexte, je dirais que c'est dans une petite ville. J'ai traversé l'île plusieurs fois en voiture, mais cette visite était de mauvais augure. Quand je suis arrivé sur l'île, il y avait une pluie battante, le ciel était gris. Sur la route que j'empruntais, des deux côtés il y avait d'imposants arbres, et cela s'étendait tout le long de la longue route qui m'attendait. Alors que je quittais les villes et empruntais l'autoroute sinueuse, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir comme si j'étais dans la scène d'ouverture de The Shining. Dans ma voiture, je me suis fait plaisir et j'ai mis le volume à fond. J'ai fait jouer des musiques des années 90 pour essayer de garder le moral. Mais le sentiment inquiétant était difficile à faire disparaître. En approchant de la ville où habite Jared, j'ai décidé de m'arrêter dans un joli petit café annonçant le wifi gratuit. Savoir que vous êtes sur le point de voir votre ex est assez éprouvant pour les nerfs en soi. Encore plus quand vous allez chez eux, rencontrer leur femme et combattre probablement des fantômes. J'ai commandé un café au lait et j'ai trouvé un endroit tranquille dans un coin. Alors que la pluie crépitait contre la fenêtre, j'ai appelé Sarah sur FaceTime. Elle a répondu et je pouvais dire qu'elle rentrait du restaurant à pied. Après une petite conversation, j'ai laissé échapper ce que j'avais en tête. Est-ce que je fais une grave erreur? Là, Sarah étouffa un rire. Enfin, je veux dire, Sarah a pris la parole et m'a dit « À quel point veux-tu que je sois honnête ?» À cette phrase, nous avons toutes les deux ri, bien qu'un peu nerveusement de mon côté. Sarah m'a alors dit « Regarde, soit tu es sur le point de sauver une famille et de combattre des fantômes, soit quelqu'un vit dans ses murs ou soit ton ex te fait une farce. » En entendant ça, la réflexion que je me suis faite était « Espérons qu'il me paye d'avance. » Mais Sarah a enchaîné et m'a dit « Et pour ce qui est de la sécurité, tu vas faire quoi ?» Sarah me connaissait assez bien pour savoir que je suis très soucieuse de la sécurité. Travailler pour un laboratoire du crime a tendance à avoir cet effet. J'avais donc déjà partagé l'adresse de Jared avec elle et appelé à l'avance un motel local. Je leur ai expliqué que je restais avec quelqu'un à proximité mais que j'avais des inquiétudes quant à ma sécurité. J'aurais préféré passer toutes mes nuits dans un motel. Mais notre fantôme ne frappe qu'au milieu de la nuit. Wendy, la responsable du motel, était adorable et a accepté de réserver une chambre pour la première nuit. Pas de frais, sauf si je m'enregistre. C'était leur saison morte et ils avaient beaucoup de chambres vacantes. Ah, que j'aime les petites villes. Sarah et moi avons décidé d'une dernière mesure de sécurité. Si je ne me sens pas en sécurité à tout moment, je lui enverrai une phrase codée.
Quelque chose comme « Comment s'est passé votre entretien d'embauche ?» De plus, nous avons un check-in quotidien. Et si je ne réponds pas dans les 20 minutes, Sarah appellera les autorités. En disant ça, on a réalisé que Jared est une autorité, puisque oui, il est policier. Nous avons mis au point un autre système si jamais il m'arrivait malheur. Sarah devra écrire aux journalistes pour qu'ils enquêtent sur ma disparition si jamais il m'arrive quelque chose. Notre conversation a pris fin sur un petit « Je t'aime Sarah » et « Je t'aime aussi Marm, sois prudente, au revoir ». Après ces mots, l'appel a pris fin. Je me suis reprise, j'ai mis la capuche de ma veste et j'ai couru sous la pluie battante jusqu'à ma voiture. J'ai envoyé un SMS à Jared pour lui faire savoir que j'étais proche et j'ai conduit le reste du chemin jusqu'à là. La maison de Jared et Jenny est nichée dans le coin arrière d'un quartier de classe supérieure entouré de bois. Je me suis garé dans l'allée, me sentant très mal à l'aise dans ma berline de merde. Une vieille femme qui se tenait dehors dans une cour voisine a regardé mon pauvre taco avec méfiance. Mais bon, je l'ai ignoré. La maison était moderne, d'un blanc éclatant avec des accents noirs et complètement sans prétention. La pluie s'était levée et un rayon de soleil rendait la maison vraiment accueillante. En dépit de voir la maison dans des vidéos et des images, une partie de mon cerveau s'attendait à une sorte de château hanté, ce qui ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Je venais à peine de sortir de ma voiture que Jared et Jenny sont sortis pour me saluer. C'est toujours un petit peu gênant de comprendre comment vous comportez quand vous rencontrez votre ex après plusieurs années. Est-ce que nous nous serrons la main? Est-ce qu'on se fait un câlin? Est-ce qu'on se fait un petit coup de poing? J'ai paniqué un petit peu, mais Jenny a coupé court en me serrant dans ses bras avec enthousiasme. Oh mon Dieu, salut! Jenny avait quelque chose de magnifique, elle savait vous mettre à l'aise. Ses cheveux raides jusqu'aux épaules étaient blonds et elle portait un long cardigan olive fluide et des leggings noirs avec des baskets. Elle m'a alors dit « C'est tellement agréable de vous rencontrer, merci beaucoup d'être venu. » Jared, quant à lui, se tenait derrière elle et il m'a fait un petit signe de la main. « Eh Marne !» Il ressemblait exactement au Jared que j'ai vu dans les vidéos. Nous avons alors échangé une brève accolade. Je ne sais pas si tout le monde suranalyse chaque interaction sociale dans laquelle il se trouve, mais j'étais très consciente de ne pas laisser ce câlin s'attarder. C'était un câlin professionnel. Jenny a alors intervenu et a dit « J'adore vos vidéos ». L'enthousiasme de Jenny semblait sincère. Elle a alors enchaîné en me disant « Après que tout cela ait commencé à se produire, je suis allé chercher des réponses sur YouTube. Il y a beaucoup de choses là-bas, mais tes vidéos m'ont fait me sentir saine d'esprit. À un moment donné, Jared est rentré dans la pièce où j'avais mis ta vidéo et il m'a crié « Je suis sorti avec elle à l'université ». Jenny a repris et a dit « Au début, je ne le croyais pas, mais il y avait bien des preuves. » Après avoir dit ça, Jenny a mis une petite claque sur le bras de son mari. C'est là que Jared l'a regardé et lui a dit « Les preuves sont importantes ». Jenny a alors ri à la terrible blague de flic de Jared. Je pouvais voir pourquoi il l'aimait bien. La disposition ensoleillée de Jenny était contagieuse. En comparaison, Jared et moi étions deux personnes avec un sens de l'humour très sec. Nous avons échangé des plaisanteries et le couple m'a aidé à apporter mes bagages dans la chambre d'amis. Jared m'a fait visiter la maison. Après avoir étudié en détail leur image de surveillance, eh bien je n'ai eu aucun problème à naviguer dans leur maison. C'était facile d'oublier que j'étais jamais venu ici auparavant. Quand nous sommes arrivés dans la cuisine, j'ai analysé un petit peu le plafond. Il était orné de plusieurs poutres en bois, parfait pour enfiler des fils et donc faire danser une cuillère dans les airs. Intéressant tout ça. Marchant dans le couloir menant à la chambre principale et à la chambre de bébé, Jared a souligné un petit angle mort dans les caméras. J'ai donc pris note de placer une de mes caméras là-bas pour couvrir cet espace. Alors que les coups se produisaient à différents endroits chaque nuit, le couloir principal était l'endroit où se produisait le plus d'activité. J'ai décidé que ce serait un bon endroit pour ma caméra thermique. Un équipement que je possède depuis plusieurs années, mais que je n'ai jamais eu de bonne excuse à utiliser. Selon la tradition, les fantômes peuvent affecter la température. Je suppose que nous verrons. Alors que Jared me montrait la crèche, il expliqua que Simon resterait chez sa belle-sœur pour quelque temps. J'avais espéré jeter un œil à ses ecchymoses, mais ce n'était pas le bon moment pour mentionner les blessures de Simon ou l'homme de l'ombre. L'expression de Jenny s'assombrit et elle en parla sans que je l'y invite. Après que Jared m'ait montré, sa voix tremblait. Elle fit une pause avant de se ressaisir. La vidéo. Je ne me sentais plus en sécurité de la voir ici. Nous rendons visite à Simon tous les jours. Les yeux de Jenny se sont gonflés et elle s'est excusée. Cela m'a laissé seul avec Jared pour la première fois. Il y a eu une pause très gênante. Voulant éviter à tout prix la gêne, j'ai demandé à Jared s'il pouvait me faire une faveur. Et je lui ai dit, tiens-toi là où se tenait l'homme de l'ombre et imite ses mouvements. Pour la corpulence, je lui ai dit, et c'était vrai.
Si les mesures de Jared correspondaient à celles de l'homme de l'ombre, il y a de fortes chances qu'il ait truqué les images, soit avec un logiciel, soit avec une sorte de système d'éclairage. Jared parut surpris, mais il s'exécuta. Je pense qu'il a compris où je voulais en venir. J'ai lutté avec mes émotions contre ma logique. D'une part, ce fantôme devrait avoir une explication rationnelle, et l'explication la plus rationnelle était qu'il s'agissait d'un canular. D'un autre côté, la femme de Jared pleure parce qu'elle n'a pas l'impression que son enfant est en sécurité chez elle. Si c'est une farce, à quelle fin? Ma relation avec Jared s'est terminée à l'amiable. Et putain de merde, c'est lui qui l'a terminée. Du coup, ça n'avait aucun sens. Après avoir pris des photos de Jared qui faisaient semblant d'être l'homme de l'ombre, je me suis renseigné sur le système de sécurité de Jared. Je voulais voir comment il regardait les images de surveillance. Jared se précipita dans la chambre et attrapa son ordinateur portable. Un MacBook vieux de plusieurs années. Ses caméras de sécurité ont été téléchargées via Wi-Fi sur le cloud et il a pu accéder à ces images via une application. D'ailleurs, cette application supprime les vidéos après un certain temps. Donc Jared les téléchargeait sur son ordinateur. J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs disques durs externes. Les fichiers vidéo occupent beaucoup d'espace, donc cela avait du sens. J'ai demandé si je pouvais emprunter son ordinateur pour un moment. Bien sûr, fais ce que tu veux. Jared m'a tendu l'ordinateur portable que j'ai emporté dans la chambre d'amis où je logeais. J'en ai profité pour voir si son ordinateur avait des effets visuels ou des applications de montage vidéo. Tout ce qu'il y avait, c'était iMovie, donc pas un logiciel particulièrement puissant. J'ai passé quelques heures à examiner l'ordinateur portable, puis à éditer des séquences que j'avais tournées plus tôt sur mon propre ordinateur. Jared frappa à la porte. J'ai levé les yeux pour le voir en tenue de police complète. Il m'a fait savoir qu'il allait travailler. Après le départ de Jared, Jenny a passé la tête dans l'embrasure de la porte et m'a demandé si je voulais sortir dîner ce soir, juste nous deux, et j'ai accepté. Tout ce que j'avais mangé était de la nourriture écœurante pour le petit déjeuner, et Jenny semblait assez gentille. Elle nous a alors conduits dans cet incroyable petit restaurant italien, et nous avons passé un moment fantastique. Elle m'a poussé de nombreux apéritifs, et le plat était vraiment délicieux. Mamma mia. J'avais des linguines pescatora, et Jenny avait des gnocchis. Au cas où, je suis désolé, je parle pas italien. Jenny avait un verre et j'avais le reste de la bouteille de vin. Le dîner était un petit peu gênant au début, mais à la fin de la nuit, nous nous sommes sentis comme de vieilles amies. Pour l'amour de Jenny, je ne discuterai pas de tout ce qu'elle m'a dit. Mais voici les éléments pertinents. J'ai précédemment décrit Jenny comme une couturière. Bien que cela soit vrai, c'est sous-vendre ce qu'elle fait. Jenny connaît des techniques de couture spécifiques et techniques. Elle a sa propre entreprise, destinée aux foires de la Renaissance et aux cosplayers. Son travail a finalement attiré l'attention des productions hollywoodiennes. Maintenant, elle confectionne de beaux vêtements pour des longs métrages. Et elle a aussi des clients haut de gamme. Je me demandais comment elle et Jared pouvaient s'offrir leur belle maison, et elle semble en être la raison. Jared et Jenny se sont rencontrés il y a un peu plus de 3 ans. Jared était absent de l'académie depuis quelques années et il a été affecté dans leur petite ville. Et par coïncidence, il avait emménagé dans son immeuble. Ils ont entamé une conversation un jour lorsque Jared lui a proposé de l'aider à transporter plusieurs sacs de robes jusqu'à sa voiture. Elle l'aimait bien et elle l'a invité à prendre un café. Ils se sont mariés 2 ans plus tard et elle est tombée enceinte de Simon à cette époque. À un moment plus tard dans la soirée, nous avons abordé le sujet des fantômes. Jenny a toujours été une personne spirituelle. Son bureau est plein de cristaux et elle adore l'astrologie. J'ai aussi appris qu'elle croyait avoir vu un fantôme quand elle était enfant. Elle était au lit et un vieil homme barbu vêtu d'un costume 3 pièces blanc est apparu dans la pièce. Il se pencha sur elle avec un regard intense et ils se regardèrent pendant un long moment. Jenny roula sur le côté et quand elle se retourna, il avait disparu. Je lui ai demandé si elle avait revu l'homme, mais elle m'a répondu que non. Je lui ai parlé des phénomènes de paralysie du sommeil et elle m'a concédé que c'était possible. Je ne sais pas si elle y croyait ou non. Quoi qu'il en soit, je me voyais être de bonnes amies avec Jenny. Nous avons passé un si bon moment au dîner. La raison de ma visite m'avait pratiquement échappé. Ce n'est que lorsque nous sommes rentrés chez Jenny que j'ai réalisé que nous retournions dans une maison hantée. Un malaise a commencé à se former dans mon estomac alors que nous nous garions dans l'allée. La nuit, la maison prenait une présence étrange et les bois environnants me donnaient l'impression que quelque chose pouvait me sauter dessus à tout moment. Jenny a dû ressentir la même chose lorsque nous nous sommes précipités dans la maison. Jared n'était toujours pas encore revenu car il travaillait 12 heures par jour. J'ai demandé à Jenny si elle voulait m'aider à installer une partie de mon équipement avant de me coucher. Et son expression s'est assombrie. Elle a refusé. Elle a ouvert un tiroir et elle a sorti un énorme sac de bouchons d'oreilles. Elle m'en a offert quelques-uns. Cela semblait être sa solution au bruit de frappe nocturne. J'ai pris des bouchons d'oreilles même si je les ai oubliés sur le comptoir. Et je me suis mis au travail pour configurer mes caméras et mes appareils d'enregistrement audio. J'ai placé une de mes caméras pour couvrir l'angle mort que Jared m'avait montré.
et j'ai placé la caméra thermique dans le couloir principal. J'étais plus qu'un peu pompette, mais j'ai réussi à faire le travail. Après avoir vérifié 3 fois que tout était enregistré, je suis retourné dans la chambre d'amis pour dormir. Il était environ 22h30 et j'étais morte de fatigue. Mais sachant pourquoi j'étais là, j'ai mis une alarme à 3h15 espérant être réveillé par les coups. J'ai éteint l'alarme et j'ai gémi. J'ai à peine enregistré le fait de m'endormir. C'était un de ces sommeils où on a l'impression d'avoir cligné des yeux et tout d'un coup, c'est plusieurs heures plus tard. Le truc vraiment affreux. J'ai attrapé mon téléphone et je suis sorti du lit et j'ai quitté ma chambre. J'ai vérifié l'heure, il était 3h20. Je me suis traîné dans le couloir principal et j'ai attendu. Les minutes m'ont semblé une éternité alors que je me tenais là, attendant un bruit. C'était très calme. Impatiente, je me suis retrouvé à vérifier mon téléphone, en attendant un coup fantomatique. Et il doit y avoir un problème avec mon cerveau. Alors que l'horloge de mon téléphone indiquait 3h23, j'ai rangé mon téléphone et j'ai écouté. Je n'entendais aucun bruit de pas, aucune porte ne s'ouvrait, pas de bruit étrange provenant de la plomberie ou des unités de climatisation. Alors que je m'attardais dans le silence, je me demandais si ce serait la nuit où les bruits s'arrêteraient. Est-ce que j'ai fait fuir le fantôme ? J'ai crié, surpris par l'incroyable volume de bruit qui m'entourait. J'avais l'impression que les coups étaient juste à côté de ma tête, comme si les murs eux-mêmes me criaient dessus. Puis ça a recommencé. Je tournais la tête cherchant une source à ce son tonitruant, mais aucune source de ce genre n'était évidente pour moi. Jared est sorti de la chambre en pyjama et m'a dévisagé un instant, comme pour dire « je te l'avais dit ». Mais aucun sermon ne vint. Au contraire, il avait l'air triste, découragé que cet horrible bruit soit réel, pas une sorte d'hallucination partagée. Il fit un pas vers moi. « Oh mon Dieu !» C'est tout ce qui est sorti de ma bouche. « Parlons demain matin », dit Jared, frissonnant un peu avant de retourner se coucher. Il est clair qu'il est habitué à ça. Mais mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Après une pause, j'ai emboîté le pas et je suis retourné dans la chambre d'amis. Il a fallu beaucoup de temps pour se rendormir après ça. J'aurais aimé accepter Jenny sur son offre de bouchon d'oreille. Je me suis réveillé vers 8h30 avec un léger coup à ma porte et une offre que je ne pouvais pas refuser. « Il y a du café frais. Tu en veux ?» Quand Jenny m'a annoncé ça, je lui ai dit oui mon Dieu. Alors que je m'asseyais pour le café, nectar des dieux, je ne pus m'empêcher de me concentrer sur la chaise haute vide à la table de la cuisine. Il n'y a pas eu beaucoup de conversations le matin, mais Jenny m'a dit qu'elle passait la journée chez sa sœur avec Simon. Plus tard, Jared s'y rendrait après le travail pour passer la nuit avec lui. J'ai vraiment mal au cœur pour eux. Alors que Jenny partait, Jared m'a encouragé à vérifier mes images d'hier soir. Il a fait de même avec son système de sécurité. J'ai parcouru mes 3 enregistrements audio. Les coups déchirants venaient définitivement du couloir principal. J'ai noté où je me trouvais sur ma carte sonore. J'ai vérifié ma caméra d'angle mort et parcouru les événements de la nuit. Rien de notable jusqu'à ce que j'entre dans le couloir à 3h20. Fixe mon téléphone puis saute en l'air au son des coups. Alors que je terminais ça, Jared est entré dans la pièce. Il m'a dit qu'il n'y avait rien de remarquable sur ses caméras, juste les coups, mais qu'il m'enverrait les images à revoir. Il était sur le point de quitter la pièce quand je lui ai demandé s'il voulait rester pour regarder les images de la caméra thermique avec moi. J'ai ouvert le fichier vidéo. La caméra thermique pointait droit vers le couloir principal, maintenant visible dans diverses nuances d'orange et de violet. Les murs étaient plus brillants que les portes et les lumières semblaient plus brillantes. J'ai parcouru les heures d'images. Il a capturé Jared entrant dans la chambre vers minuit 35, ayant terminé le travail à minuit. Alors que l'horodatage atteint 3h20, j'entre dans le cadre. Ma peau orange et mes cheveux et mes vêtements plus proches du violet. Je me regarde sortir mon téléphone et je lance un sourire gêné à Jared qui semble déphasé. À 3h23, juste avant le bruit de frappe, une tache bleue foncée apparaît sur le sol devant moi. La forme bleu foncé devient humanoïde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça, c'est ce que Jared a crié par-dessus mon épaule. À 3h24 exactement, je sursaute au cou et la forme humaine suit mon mouvement. Il n'a pas de visage, mais je peux dire qu'il me fixe. Dans la vidéo, Jared sort de la chambre. La masse bleue est toujours devant lui. Mais vous pouvez voir la couleur bleue se rapprocher du violet alors que Jared se tient derrière. Alors que Jared fait un pas en avant, il traverse la masse. Il frissonne, affecté par la différence de température avant de rentrer dans la pièce. Alors que je sors du couloir, la masse me regarde, sa tête sans trait inclinée dans ma direction. Il se tient juste là. J'avance plusieurs heures. Une forme d'homme distincte, immobile. Ce n'est qu'à 6h du matin, lorsque Jenny sort de la chambre, que la silhouette retombe sur le sol. Les lectures de température redeviennent normales.
La vidéo se termine quelques heures plus tard, lorsque je viens récupérer la carte mémoire de l'appareil photo. Jared et moi, nous nous sommes regardés pendant un moment et il me dit « Alors, selon ton opinion professionnelle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? Mon avis professionnel ?» Il acquiesça. « Jared, ta putain de maison est hantée !» Et voilà, c'est ainsi que se termine cette partie 2. Du coup, je vous propose de vous raconter cette partie 3. Toujours pareil, c'est en première personne. Je vous lis le truc depuis Reddit et vous allez très vite comprendre pourquoi. Salut tout le monde, j'apprécie votre intérêt et je m'excuse d'avoir mis du temps à publier cette dernière mise à jour. Ces quelques jours ont été fous et j'ai tellement de choses à vous raconter. J'écris actuellement ceci à l'hôpital sur leur wifi merdique, mais j'espère vous tenir au courant de ce qui se passe une fois par semaine. On s'est quitté avec ces mots-là. Jared, ta maison est putain d'hantée. J'ai souri à Jared, mais il était impassible. La tension sur son visage était palpable. Il m'a alors dit « Nous allons avoir besoin d'un plan ». De mon côté, les images de la caméra thermique m'ont profondément secoué. J'ai demandé à Jared si nous pouvions faire une petite pause pour décompresser. Je me suis creusé la cervelle, mais je n'arrivais pas à imaginer une explication rationnelle à ce que j'avais vu. Je me suis forcé à prendre du recul et à considérer la situation comme un scientifique. Que savons-nous ? Nous savons qu'à 3h24 du matin sans faute, un bruit de cognement assourdissant déchire leur maison. Nous savons que les objets bougent parfois sans source évidente de mouvement. Enfin, nous savons qu'il existe au moins une entité humanoïde que nous avons surnommée l'homme de l'ombre. L'entité qui apparaît est soit comme une silhouette sombre, soit elle n'apparaît pas du tout à l'œil nu, et elle n'est détectable que sur les caméras thermiques. La question devient, comment pouvons-nous analyser ces événements? Comment prouver leur existence? Développer une hypothèse et faire plus d'expérience peut-être? Ma réflexion a été interrompue par Jared, qui devait bientôt aller travailler. Nous avons élaboré un plan initial de base qui se déroule ainsi. En 1, nous allons quitter la maison quelques jours. En 2, Jared et Jenny resteront avec Simon chez la sœur de Jenny. Et moi, de mon côté, je resterai au motel que j'ai mentionné dans la partie 2. Ça nous servira de mesure de sécurité. Est-ce que quelque chose se passe quand nous ne sommes pas dans la maison? Nous surveillerons les images de sécurité à distance. En 3, je vais verser du sel sur les bords des meubles pour marquer tout mouvement et mettre de fins morceaux de fil dans chaque tiroir, placard et porte. S'ils sont ouverts, le fil devrait tomber au sol, indiquant un mouvement. Et grâce à Jenny, nous avons beaucoup de fils sous la main. En 4, nous avons commandé plusieurs nouvelles caméras thermiques de différentes marques. Elles mettront quelques jours à arriver. Il n'y a pas d'expédition le jour même sur l'île, mais une fois qu'elles seront là, nous les installerons en tandem avec notre caméra thermique existante. Cela devrait exclure tout problème de caméra si nous sommes en mesure de capturer l'homme de l'ombre sur une variété d'appareils différents. Jared est parti pour la journée et je me suis mis au travail pour mettre le plan en action. Après avoir soigneusement placé des fils et versé du sel, j'ai fermé la maison avec la clé de rechange et je suis parti pour la journée. J'ai décidé d'aller au café où j'ai FaceTime avec Sarah. Mais avant de continuer, j'aimerais prendre un petit moment pour répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Reddit ou en DM. J'ai vraiment reçu beaucoup de commentaires et de DM depuis que j'ai publié mon récit initial de la hantise de Jared. Je voulais donner mon point de vue. Allez-vous nous montrer votre chaîne YouTube ou des images fantômes récentes? La réponse, pas encore. Il est important de se rappeler que je suis une analyste médico-légale, quoique à la recherche d'un emploi. Et Jared de son côté est un caporal de la GRC qui aimerait pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Si nous publions nos conclusions à ce stade précoce, sans examen par les pairs ni analyse plus approfondie, nous pourrions commettre un petit couac professionnel. Allez-vous appeler un prêtre, un rabbin, un imam, un médium ou de vrais chasseurs de fantômes, maintenant que vous êtes convaincu que quelque chose de surnaturel se produit? La réponse étant que non, je ne suis pas religieuse et Jared non plus. Et nous ne sommes pas entièrement convaincus que cela aiderait. Nous allons faire très attention à qui d'autre nous amenons dans cette situation. Malgré ce que nous avons vu, nous voulons aborder cela méthodiquement et vérifier nos conclusions à un degré raisonnable. Ce n'est pas parce que nous avons la preuve d'un être invisible ou semblable à une ombre que des lignes de sel, une croix ou de l'eau bénite le repousseraient, vous savez. Cela pourrait être un phénomène jusqu'ici inconnu. Qui sait ce qui fonctionne réellement et ce qui ne fonctionne pas? La prochaine question étant, pourquoi l'expression de Jenny s'est-elle assombrie? Ma réponse peut avoir sommé la confusion et ou la suspicion. Il est important de se rappeler que cette chose a fait du mal à l'enfant de Jenny et qu'elle a un deuxième bébé en route. Tout cet incident a eu un impact très négatif sur sa vie. Certains ont spéculé que l'entité était liée à Jenny. Je lui ai demandé si elle avait vécu des phénomènes paranormaux avant leur déménagement. Et à part l'histoire de l'enfance de la partie 2, la réponse était non. Jared a également vérifié qu'il n'avait jamais rien vécu de tel jusqu'à leur récent déménagement, même quand il vivait avec Jenny auparavant dans leur ancien immeuble. Question suivante.
Avez-vous parlé à Jared de vos publications sur Reddit? La réponse est que j'ai honte d'admettre que je ne l'ai pas fait. Mais une chose que je n'ai pas encore mentionnée est que j'ai changé les noms de toutes les personnes concernées, y compris le mien. La question suivante, c'est qu'en est-il de la vieille dame d'à côté? La réponse est que je ne lui ai pas encore parlé. Elle me fait peur, mais on m'a dit qu'elle s'appelle Patricia. Selon Jared, elle vit dans sa maison depuis plus de 40 ans et elle a beaucoup d'opinions sur la longueur de leur herbe ou la propreté de leur garage. Elle est chiante mais inoffensive. C'est ainsi qu'elle m'a été décrite. La prochaine question, c'est qu'est-ce qui fait exactement ces bruits de frappe? Pour ce qui est de ma réponse, eh bien déjà c'est une excellente question. Pour l'instant, nous ne le savons pas. Mais cela m'amène au prochain développement de notre enquête. Le spécialiste du son. J'ai mentionné précédemment que j'avais un ami qui se spécialise dans l'audio. Appelons-le Owen. Nous avons beaucoup travaillé ensemble au laboratoire. Nous avions une excellente relation de travail car Owen, tout comme moi, ne se prenait pas trop au sérieux. Nous respections tous les deux l'importance du travail. Alors nous nous entendions à merveille. Peu de temps après avoir fermé la maison, mon téléphone a sonné. J'ai reçu une réponse par email d'Owen. À Marnie, de Owen. Objet, réponse, bruit de frappe. Salut Marnie, ravi d'avoir de tes nouvelles. Ça fait des lustres. Alors quoi? Tu es une chasseuse de fantômes maintenant? Bizarre mais ok lol. Fais-moi savoir quand je pourrais apparaître dans ton émission de télévision. J'ai analysé l'audio de la vidéo de surveillance et l'audio de l'enregistreur pour toi. Je suis content que t'aies envoyé les deux, car avec les seuls enregistreurs Zoom, je t'aurais dit que cela correspondait à des coups humains réguliers. Probablement un voisin martelant les murs. Avec les images de surveillance, je peux dire que c'est à l'intérieur d'une maison sans source évidente. Si tu souhaites déterminer les emplacements avec plus de précision, place tes deux enregistreurs audio à 20-30 cm l'un de l'autre. Cela sera semblable à l'oreille humaine. Nous pourrons déterminer la direction des sons. Cela pourrait nous donner des données directionnelles plus précises. Mais mieux vaut supposer que les coups viennent de l'intérieur des murs. Au fait, tu as remarqué le chuchotement? On l'entend à peine à l'intérieur de la maison. Mais si tu vérifies la caméra de surveillance Backyard 2, il est plus audible. Pour un bon exemple, le jour 35 vers 2h du matin. Monte ton volume au maximum et tu pourras entendre un léger murmure. Je sais même pas si c'est de l'anglais. Je vais le traiter et t'envoyer une meilleure version dans les prochains jours. J'espère que cela pourra t'aider. Bravo Owen. Par contre, il a parlé d'un chuchotement. Mais quel chuchotement? Je prends mon ordinateur portable et ouvre le lecteur Ghost Experiment. Je clique sur Raw Footage et clique sur le jour 35. Avant même de naviguer vers les images Backyard 2, j'ai une douleur à l'estomac. Je fais une réalisation écœurante. Le jour 35 était la nuit de l'homme de l'ombre. Je branche mes écouteurs et clique sur la séquence appropriée. Je passe jusqu'à 2h du matin et monte le volume de plusieurs crans. En écoutant attentivement, tout ce que j'entends c'est de l'électricité statique, du vent, des insectes et le bruissement des arbres. Je ferme les yeux et me penche en avant, ignorant le vacarme du café. Là, j'entends un petit bruissement sonore. Soudain, à 2h07 du matin, un faible murmure. J'ai tout de suite des frissons. Les chuchotements sont très faibles, à peine audibles, même au volume maximum. La voix semble humaine, mais il est difficile de distinguer quoi que ce soit. Les mots sont indéchiffrables. Le plus proche que je puisse trouver pour les retranscrire est son, yal, effar, in, itri, aller, UR. Les mots se répètent. Son, yal, effar, in, itri, aller, UR. Et tout ça encore et encore. Les chuchotements sont rapides et silencieux. À 2h17, les chuchotements s'arrêtent. Une pensée me frappe et j'ouvre les images de l'homme de l'ombre de cette même nuit. Il se matérialise vers 2h14. À 2h15, il tend la main à Simon. À 2h16, il a soulevé Simon dans les airs. Et à 2h17, Jenny entre dans la pièce et l'homme de l'ombre tombe sur le sol. Quels que soient les chuchotements à l'extérieur, il s'arrête exactement lorsque l'homme de l'ombre disparaît. J'ai comparé les horodatage, c'est à la milliseconde près. J'ai vraiment la chair de poule sur mes bras. J'enlève mes écouteurs et ils tombent directement sur la table. Le barman me jette un coup d'œil à cause du bruit soudain et je lui lance un sourire maladroit qui veut dire « Désolé, je suis pas une psychopathe, je vous le jure. » Au moins j'espère qu'il a compris ça sur mon sourire. Mais probablement pas. Ma tête continue de tourner. Quelque chose qui s'est souvent produit ces jours-ci. Je n'ai pas l'énergie de l'expliquer, mais je sais que Jared a besoin d'entendre ça. Alors je lui transmets l'email d'Owen. J'appelle Sarah et elle décroche. Elle me répond à voix basse. « Hey Marnie, je suis au travail, ça va ?» Non. Enfin, physiquement oui, je vais bien. Personne n'a essayé de me tuer. Ah c'est bien, c'est bien. Je ne te garderai pas longtemps. Je voulais juste te parler parce que j'ai peur. Je baisse la voix jusqu'à un murmure. Je pense que cet endroit est légitimement hanté. Quoi? Toi? Mais merde! Sarah s'arrête un instant et je l'entends marcher vers ce que je suppose être l'arrière du restaurant. Je l'entends faire signe à travers la pièce. Je prends le déjeuner.
La voix de Sarah devient plus calme, mais intense. Ma fille, mais fous le camp de là. Pars maintenant, pars hier. Ramène ton cul à la maison prompto. Non, je dois rester. Et je dois comprendre ce truc. Je ne pense pas que revenir m'aidera. De toute façon, il y avait la photo. Une photo? Mais quelle photo? Oh merde, j'ai dit beaucoup de choses à Sarah, mais je ne lui ai pas parlé de la photo laissée sur mon ordinateur portable dans notre appartement. Je lui ai alors expliqué ce qui s'était passé. Oh mon Dieu, c'est pour ça que tu m'avais demandé si j'avais déplacé tes photos. Je pensais juste que t'arrivais plus à les trouver ou quelque chose comme ça. Attends, mais là tu viens de me laisser seule dans une maison hantée? Après cette phrase, elle éclata de rire. Je suis contente qu'elle puisse encore trouver l'humour dans tout ça. Nous avons alors passé plusieurs minutes à parler au téléphone. Je lui ai raconté un petit peu ce qui s'était passé chez Jared. Mais à ce moment-là, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur elle. J'étais vraiment heureuse d'entendre parler des petits détails de la vie au restaurant après ces derniers jours. Pendant que nous discutions, je dois mentionner que je n'ai jamais interrompu les images de surveillance. Je n'ai même pas remarqué au début, car le jardin était très calme. Mais à un moment donné, j'ai interrompu Sarah au milieu de sa phrase. « Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» répéta Sarah. « Je pense qu'il y a quelqu'un dans leur jardin. » Je suis revenu en arrière et j'ai revu la vidéo. À 2h48, pendant quelques brèves images, quelque chose de sombre jaillit de derrière des broussailles vers une autre parcelle d'arbres. C'est visible pendant peut-être une seconde. J'ai coupé Sarah au milieu de sa phrase, mais je sais que Sarah était très confuse à l'autre bout du fil. Je lui ai alors dit « Est-ce que je peux te rappeler ?» Sarah a objecté, mais je lui ai quand même raccroché au nez. Je sais qu'elle m'aime encore. À l'aide de mon logiciel de montage, j'ai découpé ce moment de vidéo de surveillance et je l'ai inséré dans l'éditeur de couleurs. Je ne vais pas vous ennuyer avec le processus exact, mais en réduisant le bruit, en augmentant la luminosité et en appliquant des outils de correction, c'était mon résultat. Une personne portant une grande cagoule noire dans une position de course accroupie alors qu'elle s'élance hors de vue. Les buissons et les arbres masquent ses jambes, mais je peux voir ses mains qui semblent plus claires dans le teint. De l'angle, il est impossible de voir le visage, et très difficile d'avoir un jugement précis sur sa taille. Une chose est claire, quelqu'un se trouve dans le jardin de Jared. Quelqu'un chuchote dans le jardin de Jared au milieu de la nuit. Après avoir envoyé par email mes découvertes alarmantes à Jared, je me suis rendu à mon motel pour m'enregistrer. J'ai été soulagé de voir un petit bâtiment propre et bien entretenu. Il y avait une série de cabanes en bois connectées garées dans une épaisse rangée d'arbres. Ça fait très Pacifique Nord-Ouest. J'ai rencontré la charmante gérante du motel, Wendy. Une femme libre d'esprit et vêtue d'un plaid. Wendy était initialement inquiète car je l'avais contactée dans le cadre d'un plan d'évacuation de sécurité. Une fois que j'ai précisé que j'étais en sécurité, elle a parlé de toutes sortes de choses. Elle m'a parlé de beaucoup de choses à faire en ville, de ses relations, et j'ai découvert qu'elle connaissait même Jared et Jenny. Elle a même dit que Jared était un beau petit morceau de cul. Encore une fois, elle est sans filtre. Mais elle m'a aussi dit certaines choses sur la famille de Jenny que je ne savais pas. La famille de Jenny vit en ville depuis quelques générations et Wendy allait à l'école avec la mère de Jenny. Apparemment, c'était une femme très gentille. Elle est malheureusement décédée d'un cancer il y a quelques années, laissant la maison à Heather, la sœur aînée de Jenny. Après m'être éloigné de la conversation avec la vivante Wendy, je suis retourné dans ma chambre pour m'installer. La cabane était assez petite avec un lit queen, un mini réfrigérateur, une commode en bois avec une petite télévision dessus et une demi-baignoire. La fenêtre arrière donnait sur la forêt voisine et tout semblait paisible pendant un moment. Après ces derniers jours, c'était agréable d'avoir un espace à moi. Après une sieste bien méritée dans ma chambre, je me suis réveillé le soir sur un texto de Jenny m'invitant à dîner chez sa sœur. J'ai vérifié l'heure et j'ai juré dans ma barbe. Il était plus de 18h et Jenny m'avait envoyé un texto il y a 2 heures. Je suis vraiment désolé mais je me suis endormi. Est-il trop tard pour venir dîner? J'ai écrit en envoyant le message. Jenny m'a alors répondu « Non, pas de souci. Le dîner n'est pas encore fini, tu peux venir. » Elle m'a envoyé l'adresse et je me suis regardé dans le miroir. Et oh mon Dieu, c'était pas fameux. J'ai donc pulvérisé mes cheveux avec du shampoing sec et je les ai brossés. Tout ça avant de mettre une tuque. C'est un bonnet pour nous les non-canadiens. J'ai appliqué un peu de déodorant et j'ai enfilé la chemise la moins froissée de mon sac. Et je me suis dirigé joyeusement vers la maison de Heather. En approchant de ma destination, j'ai réalisé que Heather ne vivait qu'à quelques rues de Jared et Jenny, dans le même quartier aisé de la ville. En s'arrêtant devant la maison, il était évident que la maison de Heather était beaucoup plus ancienne. L'architecture était de style colonial, grande et carrée, avec 2 piliers de chaque côté de la porte d'entrée. Ce n'est pas un style que l'on voit beaucoup sur l'île de Vancouver, mais pas inconnu dans les quartiers plus anciens et riches. Si vous vous rappelez bien, j'ai mentionné dans la partie 2 que la maison de Jared ne ressemblait en rien à une maison hantée. Mais cet endroit, si. Ne vous méprenez pas, cette demeure est très bien entretenue et elle a un beau travail de peinture moderne.
Elle est grande, vieille et effrayante. Mais je ne compte pas parler de tout ça à mes hôtes. Avant que j'atteigne la porte d'entrée, Jenny l'ouvrit pour me saluer. Elle m'a présenté Heather. J'ai agi comme si je n'avais pas appris son nom de Wendy au motel. Il y avait également son mari John. Heather avait une ressemblance frappante avec Jenny, même si elle était clairement la sœur aînée. John, quant à lui, était un homme costaud avec une grande barbe, des bras tatoués et portant une casquette de baseball. D'ailleurs, il semble être un type stoïque. Il a à peine dit un mot. La maison était magnifique, décorée de grands meubles anciens en bois et les murs étaient couverts de photos de famille. Heather et Jenny m'ont accompagné dans le salon, où elles avaient aménagé une aire de jeu pour bébé Simon. Il rampait sur le sol dans une petite combinaison sur le thème des dinosaures, attrapant divers jouets éparpillés dans l'endroit. À première vue, il semble être un enfant très heureux. « Coucou Simon », dit Jenny d'un ton excité et au perché. « C'est mon amie Marnie. » Elle prononça mon prénom lentement et clairement. Marnie. Il me regarda curieusement avec un adorable sourire et se remit rapidement à ramper. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Oh, il est mignon ». Je ne suis pas une grande fan des enfants, mais il est difficile de ne pas sourire à un bébé. Simon a continué à gambader sur le sol et les sœurs ont continué à me faire visiter la propriété. En admirant les peintures élaborées dans leur couloir, j'ai commenté la beauté de leur maison. Heather a alors répondu « Merci, elle appartenait à notre mère. Elle est décédée il y a 3 ans. Je ne pouvais pas supporter de laisser l'endroit à l'abandon. » Je lui ai alors présenté mes condoléances et John nous a appelés pour le dîner. C'était du flétan, des légumes et du riz. Simple mais délicieux. Au cours de la soirée, j'ai appris que leur mère était également couturière. Elle a enseigné aux filles tout ce qu'elle savait. Elle s'est lancée dans l'immobilier après la mort de leur père alors que les filles étaient jeunes. Heather m'a dit qu'elle ne s'était jamais lancée dans la couture comme sa sœur, mais qu'elle avait suivi sa mère dans l'immobilier et qu'elle est maintenant la PDG de leur entreprise. Je leur ai dit que leur mère doit être fière d'elle. À ça, les deux sœurs se sourirent chaleureusement. Et à l'improviste, John a pris la parole. « Alors Marnie, tu es une sorte de chasseuse de fantômes ?» J'ai senti mes joues devenir toutes rouges et j'ai dit non. Je suis une analyste médico-légale. Jared m'a embauché parce que je suis sceptique. Est-ce la seule raison ? Dit John avec un sourire dégoûtant sur le visage. Il était clair pour moi que John était au courant de ma relation passée avec Jared. Heather a crié sévèrement John à son mari. De son côté, il a levé la main comme pour dire « c'est pas ma faute si je suis un connard ». J'ai rencontré beaucoup d'hommes comme John dans mon temps en tant que serveuse. Je le savais assez pour ne pas discuter davantage. Les gens comme ça espèrent une réaction. Il vaut mieux ne pas alimenter ça. Alors que le dîner touchait à sa fin, Heather a inventé une excuse et nous a conduits dans le salon pour nous éloigner de sa pêche absolue de mari. Il se faisait tard à ce stade et Jenny décida qu'il était temps pour Simon de se changer, de se nourrir et de se coucher. Alors qu'elle dézippait la grenouillère du petit Simon, mes yeux se sont gonflés quand j'ai pu voir, clair comme le jour, des empreintes de mains rouges allongées sur les côtés de son torse. J'ai dû faire un bruit de surprise car Jenny a levé les yeux vers moi. Sans dire un mot, Jenny s'arrêta pour sortir une lingette démaquillante de son sac à main. Elle l'essuya sur les empreintes de main qui restèrent parfaitement visibles. Jared a dû lui en parler. Est-ce que tu vois, ce sont des vraies marques. Jenny m'a regardé avec l'intensité d'une maman ours. J'étais énervé. J'ai alors balbutié quelque chose comme je n'ai pas... Jenny m'a coupé la parole et m'a dit « Cette chose a blessé mon bébé. On ne plaisante pas avec toi. C'est réel. Maintenant, s'il te plaît, fais ton travail et aide-nous à nous en débarrasser. » À ça, je n'ai rien trouvé à redire. Bébé Simon a commencé à pousser des petits cris. Jenny reporta son attention sur lui et prit une voix joyeuse en le changeant. Puis elle l'emmena à l'étage pour le nourrir et l'a mis au lit. Je suis resté seul sur le canapé avec Heather pendant un moment. Puis elle s'est excusée pour aller aider John à faire la vaisselle. À ce moment-là, je me sentais vraiment comme une vraie poubelle. Je n'avais aucune idée de comment me débarrasser de ce fantôme ou démon ou quoi que ce soit. Au mieux, mon plan était de l'étudier. À ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter et de rentrer chez moi. À quoi bon ? Qu'est-ce que je faisais vraiment ici ? J'ai sorti mon téléphone pour composer un message pour Jared. Quand j'ai vu que j'avais une réponse de sa part envoyée il y a 15 minutes. La journée avait été si longue que j'avais presque oublié la silhouette encapuchonnée et les chuchotements dans le jardin. Mais Jared de son côté venait juste de voir ça. Son email le disait simplement « Quoi ?» Comme si c'était le fruit du hasard, la porte d'entrée s'ouvrit. C'était Jared, toujours dans son uniforme. Il lui restait encore quelques heures de travail, mais il avait dû partir tôt. « Où est Jenny ?» demanda-t-il d'un ton autoritaire. « En haut avec Simon ? Tu lui as parlé de la personne dans la cour ?» Non, je n'étais pas si sûr. Avant même que j'ai fini, Jared a commencé à marcher à l'étage. Il avait une expression très inquiétée sur le visage. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je pouvais entendre la voix de Jared qui venait de l'étage. Sa voix commença très fort, mais il se calma. Jenny lui a probablement rappelé que Simon essayait de dormir.
Je me suis levé, c'était maintenant le bon moment pour partir. Aujourd'hui avait officiellement été très nul. Et il était temps de retourner dans ma chambre de motel tranquille. Pendant que je rassemblais mes affaires, Jared et Jenny descendirent les escaliers, toujours en train de parler. J'ai été surprise de voir que Jenny portait Simon dans ses bras. Dans le meilleur des cas, quelqu'un se fout de nous. Nous devons vous sortir de la ville ce soir. Jared, mais ralentis! Les mots de Jenny s'arrêtèrent brusquement lorsqu'elle laissa échapper un cri à glacer le sang. Sans avertissement, la jambe de Jared a été tirée vers l'avant à grande vitesse, comme si une corde y avait été attachée et tirée durement par 20 hommes. Alors qu'il était en vol, une autre force invisible frappa dans le dos, le propulsant vers le haut. Sa colonne vertébrale se tordit comme s'il recevait un uppercut d'un poing massif et son visage s'écrasa contre le plafond. Puis, il est tombé à grande vitesse, fracassant les rampes de l'escalier. Et il a dégringolé tout le long. C'était soudain, violent et tout à fait choquant. Heather et John se sont précipités au secours de Jared. Jenny se tenant dans l'escalier, criant et pleurant d'horreur. Bébé Simon s'est joint à la cacophonie. De mon côté, je restais complètement immobile, abasourdi. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit aux premiers intervenants ou à la GRC. Jared a été hospitalisé en urgence. Nous avons été amenés à l'hôpital pour une évaluation. J'ai tenu Simon à un moment donné pendant que les médecins parlaient à Jenny. Les événements de la soirée n'ont plus d'importance. Je suis terrifié. Après ça, on revient au début du thread d'horreur où elle nous dit qu'elle est à l'hôpital en train d'écrire sur la Wi-Fi merdique. Là, je peux vous dire qu'avec cette fin de thread d'horreur, on commence à avoir du très croustillant. Et ça, c'était la partie 3 de l'histoire. Qu'est-ce que vous en dites si je vous dis que j'ai dégoté la partie 4 ? Et je vous spoil pas, mais avec cette partie 4, on va bien avancer dans l'histoire aussi. Et voilà, on s'est arrêté là, du coup, on reprend. Je rappelle, c'est une histoire où je le fais à la première personne. Les lumières fluorescentes me fatiguaient les yeux. Je me suis assise à une petite table de bureau dans une pièce exiguë et sans décoration encadrée par un miroir encastré dans le mur. Je savais que c'était une vitre à double sens et les officiers pouvaient me voir de l'autre côté. Je levai les yeux vers la grande caméra de sécurité montée dans le coin. Les caméras sont beaucoup plus petites maintenant. Vous pouvez même les cacher dans des objets conventionnels. Je me suis demandé si la caméra n'avait pas été remplacée pour des raisons budgétaires ou si la taille était intimidante. La porte s'ouvrit, brisant le fil de mes pensées. Une femme blonde et musclée est entrée avec un grand homme aux cheveux bruns derrière elle. Tous deux portaient des gilets de police, mais je pouvais dire aux rayures sur leurs épaules que la femme était un sergent d'état-major et que l'homme était un caporal. La femme se dirigea vers la chaise en face de moi, tandis que le grand homme se tenait nonchalamment près de la porte. Le sergent-chef prit la parole en s'asseyant à la table. « Salut Marguerite, c'est ça ?» Je l'ai corrigé en lui disant que non, je m'appelais Marnie. Ses yeux étaient d'un bleu perçant, son visage ne trahissait aucune émotion. « Marnie, je suis le sergent d'état-major Rachel Lowe. Voici le caporal Redding. » Redding fit un petit signe de la main. Moi, de mon côté, j'ai demandé « Mais comment va Jared? Est-ce qu'il va bien ?» Je n'avais pas eu de nouvelles depuis que Jenny m'avait dit qu'il l'avait emmené pour une opération d'urgence. Il est stabilisé pour l'instant. Il est transporté par avion au Royal Jubilee Hospital. Il reçoit les meilleurs soins. Je m'inquiétais pour Jared, mais j'étais soulagé qu'il soit toujours en vie. Puis-je vous offrir quelque chose? Café, eau? Me demanda Redding. J'avais l'impression que Redding était le bon flic. Un café s'il vous plaît, noir sans sucre. Si j'allais être interrogé, le moins qu'il puisse faire était de me garder caféiné. Redding hocha la tête et quitta la pièce. Mon attention s'est reportée sur Lowe, dont le regard fixe me mettait mal à l'aise. Nous sommes restés assises pendant un moment avant qu'elle ne prenne la parole. Alors, vous venez du continent? La posture de Lowe se détendit un peu alors qu'elle s'appuyait contre le dossier de sa chaise. Oui, je suis une fille née et élevée à Vancouver. Qu'est-ce qui vous amène sur l'île? Pour tous ceux qui ont suivi mon histoire, vous savez que c'est une grande question. J'ai essayé de répondre à cette question d'une manière qui ne me faisait pas paraître pour une folle. Je lui ai dit quelque chose comme « Je faisais un travail indépendant pour Jared, c'est un vieil ami de l'université. » Lowe haussa un sourcil et m'a dit « Et qu'est-ce que tu fais précisément ?» Lowe connaissait presque certainement mes antécédents, mais j'ai répondu à la question. Je suis analyste en imagerie médico-légale. Jusqu'à récemment, je travaillais dans un laboratoire du crime à Vancouver. Je suis entre deux jobs de labo en ce moment. Donc je travaille aussi comme serveuse dans un restaurant. Et à quoi servirait l'un de nos caporales pour une serveuse spécialisée en vidéo? J'ai grimacé à la façon dont elle a rabaissé mes 2 titres de poste, mais j'ai compris pourquoi elle me demandait ça. Je lui ai alors répondu. Il ne voulait le dire à personne au travail, mais Jared pensait qu'il avait attrapé des fantômes sur ses caméras de sécurité. Des fantômes? Lowe étoffa un sourire, faisant semblant d'écrire Ghost sur son bloc-notes. Il voulait que je démystifie les images et que je découvre ce que c'était vraiment. D'accord, et pourquoi vous êtes venu? N'auriez-vous pas pu le faire par téléphone ou par email? Eh bien, le problème, c'est que je ne pouvais pas démystifier ces images. Pendant que j'ai dit ça, ma voix tremblait.
l'ambiance a changé dans la pièce. L'agent Lo n'a pas poursuivi avec une autre question. Elle m'a juste regardé pendant un moment. Je me sentais mal à l'aise, mais j'ai décidé qu'il n'y avait pas de meilleur moment pour sortir toutes mes cartes. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose sur mon téléphone? J'ai ensuite rajouté « s'il vous plaît ». L'officier Lo m'a fait un geste du genre « allez-y » avec sa main. Pour la postérité, j'avais déjà monté ensemble les séquences les plus convaincantes en un petit court-métrage. La cuillère flottante, l'homme de l'ombre et la caméra thermique. Le clip avec la cuillère flottante a fait sourire l'agent Lo. J'ai compris qu'effectivement ça ressemblait un petit peu à un effet spécial. Mais au moment où nous sommes arrivés à l'homme de l'ombre et aux images de la caméra thermique, eh bien le sourire sur son visage avait disparu. Une fois la vidéo terminée, j'ai rangé mon téléphone. Lo resta immobile un moment. J'ai trouvé cette femme vraiment impossible à lire. Redding ouvrit la porte portant un plateau de café Tim Horton. Il tendit à Lo son verre et posa une tasse devant moi. Il y avait un B écrit sur le couvercle au marqueur de porcelaine blanche. Je saisis la tâche et la chaleur réchauffait mes mains. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais froid jusque-là. L'agent Lo n'a pas mentionné les images à Redding, elle a continué avec ses questions. Alors, tu connais Jared depuis l'université. Quand as-tu rencontré sa femme? Il y a quelque chose comme une semaine. Je ne la connaissais pas du tout jusqu'à ce que je lui rende visite. Elle a été vraiment très gentille avec moi. J'étais un peu inquiète au début parce que Jared et moi avions l'habitude de sortir ensemble. Et au moment où j'ai dit ça, eh bien j'ai regretté ces mots qui sont sortis de ma bouche. Puisque ça a semblé attirer l'attention de Lo. C'est bien, vous êtes sortis ensemble. Quand elle a dit ça, elle semblait excitée. Je suppose que même les policiers aiment bien les petits potins. Je lui ai alors répondu que oui, c'était il y a longtemps maintenant. Jared a mis fin aux choses avant de partir à Regina pour s'entraîner. Alors c'est Jared qui a mis fin à la relation. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Vous savez, ça ne m'a pas beaucoup affecté. Je me suis remise de tout ça. Je suis passé à autre chose et j'ai commencé ma propre carrière. Je ne savais même pas qu'il était marié et avait un enfant jusqu'à ce qu'il me contacte. Lo a griffonné quelque chose sur son bloc-notes. Et quand vous avez appris tout ça, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai compris qu'à ce moment-là, elle essayait vraiment de comprendre mes sentiments. Et d'après mon expérience, elle cherchait un mobile. Moi, je lui ai répondu que j'étais vraiment heureuse pour lui. Lo ne dit rien, son silence en dit long. Du coup, j'ai rajouté. Comme je l'ai dit, je suis passé à autre chose. Lo n'a pas semblé impressionnée par ma réponse, mais elle a changé de vitesse. Comment avez-vous rencontré Heather et John? Eh bien, Jenny m'a invité à dîner. Je lui ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le texto. Je n'avais rencontré ni l'un ni l'autre auparavant. Heather était vraiment gentil avec moi et John était un vrai gugus. Là, j'ai pu entendre l'agent Redding au coin de la pièce murmurer quelque chose comme « Ah, ça c'est sûr ». Et je l'ai alors regardé et je lui ai dit « Ah, je vois que vous vous êtes rencontrés ». Cette phrase m'a fait un petit peu rigoler et je voulais détendre l'atmosphère. Sauf que l'agent Lo ne semblait pas amusé. Son ton est devenu plus énergique. Que s'est-il passé, Marnie? Qu'est-il arrivé à Jared? J'avais déjà dit au premier intervenant ce qui s'était passé. Remarquez, j'ai omis la partie sur les fantômes. J'ai dit que je pensais que Jared était tombé dans les escaliers, mais qu'il a heurté le plafond d'une manière ou d'une autre, et que je n'étais pas sûr de ce qui s'était passé. Tout cela était techniquement vrai, même si ce n'était pas toute la vérité. Alors j'ai vidé mon sac à l'agent Lo. J'ai envoyé un email à Jared plus tôt dans la journée, puisque les caméras ont surpris quelqu'un qui se cachait dans son jardin. J'ai pris mon téléphone et j'ai récupéré l'email que j'avais envoyé à Jared. J'ai bu mon café pendant que les deux policiers s'arrêtaient pour lire mon email et la réponse de Jared. Honnêtement, je vais vous le dire, mon café avait un goût de brûlé. Après avoir bu un petit peu, j'ai continué en disant « Nous avions fini de dîner et j'ai vu que Jared avait répondu à mon email. Il s'est présenté à la maison et a emmené Jenny à l'étage pour lui parler. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit exactement, mais je pense qu'il était préoccupé par leur sécurité. Puis quand il est descendu, c'est là que ça s'est passé. L'agent Redding est intervenu et il a dit « C'est là qu'il est tombé dans les escaliers, pas vrai ?» L'agent Lo lui a lancé un regard noir avant de poser sa propre question. Quand il descendait les escaliers, est-ce que Jenny était devant Jared ou derrière lui? Elle était derrière lui, mais elle ne l'a pas poussé si c'est ce que vous pensez. Il n'a pas été poussé ni tombé exactement. Alors qu'est-ce que c'était? Lo m'a parlé comme si j'étais une enfant qui se conduisait mal. Je lui ai donc répondu je ne sais pas. J'ai d'abord pensé qu'il était tombé dans les escaliers, mais ensuite il a bougé et il s'est écrasé contre le plafond. C'était comme si quelque chose l'avait frappé dans le dos. Comme un fantôme? C'est ce que Lo a ajouté sèchement. Après qu'elle ait rajouté ça, je l'ai regardé et j'étais vraiment frustré. Je ne sais pas ce que c'était, bordel. Tout ce que je sais, c'est que mon ami a été vraiment blessé. Je suis terrifié et je veux rentrer chez moi. Là, les larmes me montèrent aux yeux. Ça a été la semaine la plus longue de ma vie. Mais l'agent Lo n'en avait pas fini. Elle m'a posé la question qui m'a fait bouillir le sang. Est-ce que toi et Jared aviez une liaison? Mais comment osez-vous? Mais non! Absolument pas! Bon, je lui ai répondu tout ça, mais en criant.
Malgré mon petit coup de gueule, eh bien le visage de l'eau ne trahissait toujours aucune émotion. Au mieux, elle avait l'air déçue. Et je vais pas vous le cacher qu'à ce moment-là, j'en avais marre. J'ai donc dit, ça y est, je veux mon avocat. Au lieu de ça, j'ai été libéré et je suis revenu du poste de police et je me suis garé à mon motel. J'étais trop énervé pour retourner dans ma chambre, alors je me suis promené dans leur petite ville. Je n'avais aucune direction en tête. J'étais confuse, triste et en colère à la fois. J'ai combattu l'envie de sangloter de manière incontrôlable en public. J'ai alors continué et je me suis retrouvé à marcher le long de l'autoroute. J'étais près du restaurant où Jenny et moi avions dîné. Dans les airs, j'ai pu entendre le carillon d'une cloche d'église. J'ai regardé pour voir un petit bâtiment pittoresque avec une croix sur le devant. Normalement, je ne m'en soucierais pas, mais les utilisateurs de Reddit m'ont dit de parler à un prêtre depuis mon premier message. J'ai donc décidé de monter l'escalier en forme de L menant à la porte et d'entrer. L'église sentait l'humidité et la poussière. Il n'y avait que quelques rangées de bancs vers l'avant et des chaises en bois supplémentaires sur le côté. Le podium a été sculpté dans de simples planches de bois. C'était une église de petite ville, très modeste bien sûr. Dans l'avant-dernière rangée de bancs étaient assises deux vieilles femmes. Elles semblaient surprises de me voir entrer. Elles se sont levées pour me saluer. L'une d'entre elles m'a demandé « Oh mon Dieu, est-ce que ça va ?» Je devais avoir l'air pire que je ne le pensais. Je leur ai alors dit « C'est juste que... y a quelqu'un à qui je peux parler ?» Et j'ai dit tout ça en retenant quasiment mes larmes. On m'a alors répondu que le père de Lonnie était le pasteur, le père Ted. La femme qui semblait s'appeler Lonnie se dirigea vers l'arrière-salle, pendant que l'autre femme m'asseyait sur le banc. Celle qui m'a parlé s'est présentée comme étant Sylvia. Après quelques bavardages, un vieil homme avec une barbichette et des lunettes rectangulaires est sorti pour me saluer. Il s'est assis avec moi et les deux femmes se sont précipitées vers la sortie arrière. « Quel problème sembles-tu avoir ?» C'est ce que m'a demandé le père Ted. Et j'ai eu du mal à savoir par où commencer. « Mon père, croyez-vous aux fantômes ?» Eh bien, si je n'y croyais pas, je ne serais pas très bon dans mon travail. C'est vrai qu'il s'est mis à rire doucement à ma question. J'ai presque tout raconté au père Ted à propos de mon travail, comment j'étais arrivé dans sa ville, les enregistrements fantômes et comment mon ami avait été emmené aux soins intensifs. C'est Jared, n'est-ce pas? Quand il m'a demandé ça, ma tête s'est redressée et j'étais confuse. Vous le connaissez, mon père? Bien sûr, j'ai officié à son mariage. Il m'a alors sourié chaleureusement. Sacrée petite ville. L'église décourage de s'impliquer dans le surnaturel. Il n'y a que le paradis ou l'enfer. Il n'y a pas de troisième option pour revenir en tant que fantôme. Là, le père Ted s'éclaircit la gorge un instant. Les seuls fantômes sont les démons. En entendant ça, des frissons me parcoururent le dos. Je n'avais pas pensé à ça. Père, pouvez-vous m'aider? Peut-être que vous pouvez me donner de l'eau bénite ou quelque chose comme ça. Mon enfant, as-tu accepté Jésus-Christ dans ton cœur? Le père Ted a complètement ignoré ma demande. Je lui ai alors répondu que honnêtement, non, je n'étais pas religieuse. Il m'a alors fait un discours sur le fait que la seule façon de conjurer le mal était d'accepter l'amour du Christ et tout cela. Je dois être honnête avec vous, il a bourdonné un petit peu et je me suis déconnecté. Dis-moi, es-tu marié? Là, mon attention était revenue sur le père Ted. Je lui ai alors rapidement dit que non. Il est important de se trouver un mari et de bien le servir. Ça, c'est ce que le père Ted m'a déclaré. Il a continué sur cette tangente pendant un moment, mais je l'ai coupé. Merci pour toute votre aide, mon père. Et je lui ai dit ça avant de m'excuser pour sortir. En descendant les nombreuses marches, j'ai vu les vieilles dames à l'extérieur de l'arrière du bâtiment. La sortie qu'elles ont empruntée menait à une rampe accessible au fauteuil roulant. Appuyées contre la balustrade, elles m'ont dit au revoir et j'ai fait un signe en retour. Ils ont l'air gentils ici, même si je doute que je consulte à nouveau le père Ted. J'en ai eu assez de ce fameux livre. Alors j'ai pensé qu'une bonne idée serait de mener mes propres recherches avec tout autre livre. Après être retourné à ma voiture, j'ai cherché la bibliothèque locale. Et le plus proche était de retour vers le poste de police. C'était pas une excellente planification d'itinéraire de ma part. Mais bon, c'est comme ça. En entrant dans la bibliothèque, j'étais accueilli par deux bibliothécaires. L'un était plus jeune et portait des lunettes et une queue de cheval serrée. L'autre était une vieille femme, son visage ridé et un air renfrogné sur le visage. Le jeune homme m'a alors dit bonjour joyeusement tandis que l'aîné grogna. Je les ai dépassés jusqu'au cœur de la bibliothèque, où j'ai pu trouver un ordinateur chargé de leur outil de recherche de livres. J'ai commencé à sortir des livres d'histoire. J'ai lu sur les nombreuses tribus autochtones qui habitaient l'île de Vancouver bien avant cela. J'ai pu lire des choses sur leur lien spirituel avec le monde naturel. J'ai lu sur l'histoire de la ville en tant que colonie britannique il y a plus de 100 ans, et sur divers événements enregistrés jusque-là. J'étais déjà à la bibliothèque depuis quelques heures avant de décider de sortir des livres sur les hantises et la démonologie. Alors que j'ouvrais de vieux tomes poussiéreux sur le sujet des démons, la bibliothécaire aînée s'est approchée de moi. « Vous ne devriez pas les lire !» Je l'ai regardée et elle m'a lancé un regard noir. « C'est un blasphème !»« Peut-être que vous ne devriez pas les avoir ici alors !» Je lui ai rétorqué tout ça. « Je n'aime pas votre attitude !»
Elle grogna, tirant le livre que je lisais directement de mes mains. Je lui ai alors hurlé « Mais hé !» Là, le jeune bibliothécaire a commencé à s'approcher. « Je ne vous ai jamais vu auparavant. Avez-vous même une carte de bibliothèque ?» Ça, c'est ce que la vieille dame m'a demandé sur un ton accusateur. « Je ne suis pas une locale, je faisais juste des recherches. Je vais devoir vous demander de partir. » J'ai à peine eu le temps de répondre qu'elle m'avait pris par le bras. « Ne me touchez pas !» j'ai crié. À ce stade, le jeune bibliothécaire se tenait entre nous, les bras tendus, essayant de désamorcer la situation. En regardant sa collègue, il a dit « Mais que se passe-t-il ?» J'ai alors répondu la chose suivante. Elle essaye de me virer pour avoir lu un livre dans une bibliothèque. J'ai énoncé le dernier mot pour souligner le ridicule de la situation. Elle n'a pas de carte de bibliothèque, elle ne peut emprunter aucun de ses livres. Là, la bibliothécaire plus âgée fait un geste vers ma table. En toute honnêteté, j'avais environ 30 livres différents étalés sur la table. Je lui en ai parlé et elle a été très agressive. J'ai essayé d'intervenir en disant que ce n'était pas ce qui s'était passé. Mais le jeune bibliothécaire est intervenu et m'a dit « Peut-être que c'est mieux si tu pars ». Quand il m'a dit ça, il me l'a dit doucement et m'a adressé un sourire poli. J'ai eu l'impression qu'il me disait quelque chose comme « Désolé, je travaille avec une folle ». J'ai pensé à protester, j'ai même pensé à appeler les policiers. Mais je me suis calmé. J'avais été interrogé une fois aujourd'hui et c'était largement suffisant. J'ai attrapé mon sac à main et le jeune bibliothécaire m'a accompagné à la sortie. Je suis tellement désolé pour elle. Elle n'est généralement pas aussi folle. Son visage était gentil et sa voix était douce. Mais sa position quant à elle était plus ou moins agressive, on va dire. Ses mains étaient sur ses hanches. Ses jambes étaient écartées et il me pointait du doigt de façon dramatique. J'ai jeté un coup d'œil derrière lui pour voir la bibliothécaire plus âgée qui nous regardait à travers la fenêtre. Là, j'ai pu voir le jeune bibliothécaire faisant une sorte de show avec son langage corporel. Il m'a fallu un temps pour comprendre ce qu'il faisait, mais j'ai décidé de participer. En fait, il essayait de faire croire qu'on avait une dispute pour que la vieille dame à la fenêtre comprenne qu'on était en train de s'embrouiller. Du coup, je lui ai dit « Bah merci, c'est gentil de ta part ». Mes paroles étaient gentilles, mais j'ai fait semblant de gesticuler sauvagement pour le public à la fenêtre. C'est là que le jeune bibliothécaire fait un pas devant moi, toujours en me pointant du doigt. « Si tu veux revenir, reviens vers 8h, elle sera alors partie. » Il a alors ponctué ses derniers mots avec des mouvements agressifs de la main. Et la vieille femme souriait à travers la fenêtre. « Eh ben, merci beaucoup, c'est vraiment utile de ta part. » J'ai alors crié « Allez, c'est bon, je me casse !» Et tout ça de la manière la plus dramatique possible. Je peux vous dire que cette scène était vraiment très bizarre. Ce fut de loin la semaine la plus longue de ma vie. Alors que je revenais vers mon motel, mon esprit repensait à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Que pouvait bien vouloir ce jeune bibliothécaire? Est-ce que Jared ira bien? Que pourrais-je réellement faire pour arrêter ces fantômes ou démons? Ou bien quoi qu'il soit, qui se cachait devant la maison de Jared? C'est cette dernière pensée qui est restée le plus longtemps dans mon cerveau. Et j'ai eu une idée. Détournant de ma route, je conduisis jusqu'à la maison de Jared. J'ai garé ma voiture dans l'allée et j'ai marché jusqu'à la porte. J'ai sonné à la porte et j'ai crié « Jenny, est-ce que t'es là ?» Là, je n'ai eu aucune réponse. En regardant autour de moi, j'ai décidé de saisir leur clé de rechange. Pour être honnête, je l'ai su en regardant leur caméra de sécurité. J'ai ignoré le dilemme éthique de mes actions et je me suis laissé entrer. Je me suis dirigé vers mon appareil photo qui était pointé vers l'angle mort et je l'ai ramassé. J'ai aussi attrapé mes 2 enregistreurs audio et j'ai tout sorti dehors. En téléchargeant les images sur mon téléphone, j'ai trouvé où l'intrus se serait caché. C'était un bon endroit, il y avait beaucoup de feuillage pour se couvrir et la vue sur l'arrière-cour était excellente. Je pouvais voir clairement dans la cuisine et le salon. La chair de poule a parcouru mon bras alors que j'imaginais que quelqu'un me regardait. Et j'ai cherché un bon endroit pour cacher mon appareil photo et je me suis installé sur une branche d'arbre adjacente. J'ai utilisé un petit trépied qui a des jambes malléables pour l'entourer autour de l'arbre. Puis au cas où ça ne suffirait pas, je l'ai fixé avec du ruban adhésif. C'est vrai que le Chatterton je l'ai récupéré du garage de Jared, mais j'ai l'impression qu'il aurait été d'accord avec ce plan. Pour ce qui est de mes 2 enregistreurs audio, eh bien je les ai planqués à l'intérieur des branches du buisson. Ils étaient assez difficiles à repérer pendant la journée, alors encore plus la nuit. J'étais contente de mon petit piège et je suis rentré à l'intérieur de la maison. J'ai nettoyé après moi et j'ai quitté leur maison en verrouillant la porte en sortant. J'ai caché la clé de rechange où je l'ai trouvée et je suis monté dans ma voiture. J'ai soupiré de soulagement. Je m'attendais à moitié à une confrontation avec Jenny ou sa sœur ou à me faire attaquer par un démon. En sortant de l'allée, j'ai croisé les yeux de la voisine, Patricia. Je lui ai souri et elle m'a rendu mon sourire mais avec une grimace. Honnêtement, est-ce que tout le monde dans cette ville est fou? Je n'ai jamais rencontré de Canadien aussi impoli. Pas moins de 10 minutes après être parti, je reçois un texto de Jenny. Est-ce que tu es chez moi? C'est là que j'ai pu voir que les informations allaient très vite dans cette ville. J'ai alors répondu. Désolé, je ne voulais pas te déranger. Je viens de récupérer une partie de mon équipement, j'espère que ça va. J'ai reçu un emoji pouce levé et j'ai pensé que c'était la fin de la discussion. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un autre texto. Comment est-ce que t'es rentré? Les portes étaient verrouillées. Ah mince.
Et bah là j'ai dû dire un pieux mensonge. Jared m'a montré où c'était en cas d'urgence. Je viens de l'utiliser pour la première fois aujourd'hui. Désolé encore, j'aurais dû demander avant. J'ai eu une réponse assez rapidement. Non, ça va. Cette fois, c'est moi qui lui ai envoyé un pouce levé. À mon grand soulagement, je n'ai plus reçu de texto par la suite. J'avais eu une si longue journée à ce stade. Je ne voulais rien de plus que d'aller ramper dans mon lit au motel. Pourtant, j'avais un rendez-vous mystérieux à l'autre bout de la ville avec un bibliothécaire à 8h. Et il n'était pas encore 19h, j'avais donc du temps à tuer. J'ai trouvé un fast-food local et j'ai dévoré mon poids en hamburger, frites et nuggets de poulet sur le parking. La moi plus jeune aurait eu honte de cette décision. Mais compte tenu de ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai décidé d'être gentil avec moi-même et de m'en foutre. J'ai envoyé un texto à Sarah à propos de ma prochaine réunion, juste pour être sûr. Aucune réponse de sa part, mais je savais qu'elle travaillait. Après avoir perdu du temps à regarder des vidéos sur mon téléphone, j'avais réussi à tuer suffisamment de temps pour retourner à la bibliothèque. Dieu merci, tout ce que je veux, c'est vraiment aller me coucher. Je me suis arrêté vers l'arrière du parking à 20h précise. En m'approchant de la porte, j'ai été surprise de la trouver fermée à clé. En lisant le panneau, j'ai réalisé que la bibliothèque fermait à 7h. Je suppose que le jeune bibliothécaire voulait donner suffisamment de temps pour que sa collègue parte. J'ai alors entendu un bruit à côté de l'entrée. Psst, par ici! Le jeune bibliothécaire m'a fait signe du coin de la rue. Mes mains étaient dans mes poches, agrippées à mes clés et du gaz poivré. À mon grand soulagement, l'homme était seul et sa posture était non menaçante. Désolé pour tout à l'heure. Je pense qu'Edith devient sénile. Je lui ai répondu, c'est bon, que se passe-t-il maintenant? Pourquoi est-ce que tu voulais me rencontrer ici? Ouais, je suis allé droit au but, je ne voulais rien de plus que le doux soulagement de mon lit. Le gars m'a alors tendu un livre. Il était mince, sale et en lambeaux. Il avait l'air d'être imprimé à la maison. Ce livre s'appelait La secte des 7 par Dakota Jones. Je sais qui tu es, j'ai vu tes vidéos. Et si tu es ici, c'est le seul livre qui compte. C'est bizarre, c'est ma première interaction avec un fan en dehors de Jared. Mais bon, là je m'égare. Je lui ai pris le livre et je l'ai admiré. Tu peux lire ce livre et me le rapporter dès que tu n'en as plus besoin. Ça vient de la collection personnelle d'Edith. Et il ne doit pas manquer trop longtemps. Dépose-le dans la boîte de dépôt, je m'assurais qu'elle ne le trouve pas. J'étais complètement confuse, mais bon, j'ai fait ce qu'on m'avait dit. Alors que le jeune homme s'apprêtait à partir, j'ai demandé la seule chose à laquelle je pouvais penser pour le moment. Attends, mais quel est ton nom? Il ne dit rien, il s'est retourné et s'est éloigné. Bon, clairement, c'était bizarre. Mais ne voulant pas me faire attraper par une vieille femme effrayante à l'extérieur de la bibliothèque, j'ai apporté le vieux livre cassé à ma voiture et je me suis dirigé directement vers le motel. Allumant autant de lumière que possible, je me suis mis au travail en prenant une photo de chaque page de ce livre. À mon immense soulagement, le livre était plutôt court, peut-être 120 pages. Bien que je n'ai pas eu la chance de tout lire, j'ai survolé une grande partie du livre pendant que je prenais des photos. D'après ce que je comprends, la secte des 7 est un groupe religieux emmené d'Angleterre. Il semblait que Dakota Jones était une sorte de journaliste d'investigation. Il a pu retracer ce groupe religieux particulier depuis l'Angleterre jusqu'à l'île de Vancouver. Il pensait qu'ils étaient toujours actifs et commettaient des atrocités telles que des sacrifices humains. Il y avait quelques photos granuleuses dans le livre, mais il était difficile de distinguer beaucoup plus que des gens en cape. Il a poursuivi en expliquant leurs origines et leurs croyances. La secte a été fondée par une certaine Cleda Burgess dans les années 1700. Cleda croyait que les ancêtres étaient possédés par les 50 légions spirituelles du roi Bélial, un puissant démon qui devait être présenté avec des offrandes et des sacrifices. Cleda a affirmé que même s'il pouvait avoir de nombreux partisans, il ne pouvait y avoir que 7 chefs de groupe à la fois, un pour chaque démon. Être un leader ferait donc de vous un vaisseau pour ce démon qui vous accorderait pouvoir et sagesse. Les 7 démons étaient Bélial, Baël, Vin, Purson, Buer, Valéphar et Citri. Là, mes yeux s'écarquillèrent un instant. J'ai posé le livre et j'ai sorti mon ordinateur portable. J'ai ouvert l'enregistrement audio du murmure dans les bois. Son, Yal, Ephar, In, Tri, El, Uer. En écoutant attentivement, j'ai pu comprendre que ces mots étaient en fait Purson, Bélial, Valéphar, Vin, Citri, Baël et Buer. Là, je me suis dit merde. Putain. Je dois vraiment quitter cette ville immédiatement. Je me souviens alors que je suis sur une île. J'ouvre mon téléphone et réserve une réservation de ferry pour le lendemain matin. J'ai fini de prendre des photos du livre et je l'ai placé sur ma table de chevet, me sentant toujours profondément paniqué. J'ai allumé la télévision du motel et j'ai trouvé une chaîne diffusion des sitcoms légères. Mon cerveau pouvait utiliser un peu de positivité après tout ce qui s'était passé. Laissant ma lampe allumée, j'ai directement rampé dans le lit. J'étais tellement épuisé que je me suis endormi instantanément. Après ça, mes yeux se sont ouverts. Il faisait encore clair dans la pièce à cause des lumières et de la télévision allumée. Il était donc difficile de dire quelle heure il était. Aucune lumière n'entrait par la fenêtre ouverte. Je pense qu'il faisait encore nuit.
J'ai frotté mes yeux et ils étaient toujours flous. Je regardais la télévision, mais c'était comme si je n'arrivais pas à voir l'image aussi clairement qu'avant. En la regardant, j'ai commencé à distinguer une forme sombre devant l'écran. Tout dans cette forme était juste un peu plus sombre, la lumière un peu moins brillante. Mes yeux ont tracé les limites de l'obscurité et j'ai pu réaliser qu'elle avait la forme d'un homme. Mes yeux s'écarquillèrent d'horreur de ce que je voyais. L'obscurité est devenue moins transparente à mesure que l'écran de télévision s'assombrissait. Et il s'assombrissait jusqu'à ce que je ne puisse plus le voir. La forme est devenue une noirceur opaque. Un bord de lumière provenant de la télévision a formé un contour derrière elle. Je le fixais, incapable de bouger. Les poils de ma nuque se dressaient. La silhouette ténébreuse était grande et elle semblait s'agrandir. Sa vague forme humanoïde semblait s'étendre jusqu'au bord de ma vision. De ses épaules, j'ai pu remarquer deux formes angulaires qui jaillissaient, comme des ailes noires s'étendant jusqu'au coin du plafond. C'était comme si les ombres s'étendaient au-delà de la pièce, comme si ce que je voyais était immensément plus grand que l'espace dans lequel il se trouvait, même en phase à travers les murs. Au fur et à mesure que les ailes se dilataient, les détails fins de la tête devenaient plus définis. Bien que le corps ait été de forme humaine, la tête ne l'était pas. Il ressemblait à une bête, ressemblant plutôt à un lion. D'une manière ou d'une autre, dans l'obscurité, je pouvais distinguer des crocs. Il a continué à grossir et j'ai eu l'impression d'être sur le point d'être avalé tout entier dans l'obscurité. La bête laissa échapper un rugissement pétrifiant, un son qui ne ressemblait à aucun son que je n'avais jamais entendu. Cela semblait presque métallique, comme une gorge pleine de métal broyé. J'ai essayé de crier, mais seul un gémissement est sorti. Je me tordais dans mon lit, dans un état de peur implacable. La noirceur enveloppait la pièce. J'ai finalement réussi à tourner la tête et à lire l'heure sur l'horloge numérique juste avant que la lumière ne soit avalée par l'obscurité. 3h24, j'étais à bout de souffle, en hyperventilation. Mes yeux brûlaient sous l'intensité des lumières vives. Ce que je regardais, c'était le ciel. J'étais dehors, mon corps était froid et j'ai vu que j'étais allongé sur le trottoir. En scannant mon environnement, j'étais le long de l'autoroute, à des kilomètres de mon motel. Je me suis regardé et j'ai réalisé que j'étais nu. J'ai entendu le bruit de pneus crissant sur le gravier derrière moi et je me suis retourné pour voir une voiture de police. J'ai essayé à la hâte de me couvrir. La portière s'ouvrit et le sergent d'état-major Lowe sortit du véhicule. « Salut Marnie, c'est une dure nuit, pas vrai ?» Et voilà, c'est ainsi que se termine cette partie 4. Et alors là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Non, je vais pas vous dire qu'il y a une partie 5 ou quoi. Actuellement, je sais même pas s'il y a une partie 5. Donc, est-ce que la partie 4, c'est la fin de l'histoire? Ou est-ce que la partie 5 n'a pas encore été postée? J'en sais rien du tout. Je peux même pas vous le dire ou quoi, oui, il faut attendre ou quoi, non, j'en sais rien. Du coup, si c'est la fin de l'histoire, bah n'hésitez pas à me dire vos théories ou quoi. Mais en tout cas, de mon côté, non, j'espère qu'il y a bien une 5e partie. Je vous ferai savoir s'il y a une partie 5. Bon, le meilleur moyen pour savoir ça, c'est de me suivre sur Insta. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette histoire. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Je vais pas vous mentir que si vous pouvez le faire, ça m'arrange vraiment beaucoup. YouTube, il aime pas trop cette série de vidéos. Il préfère quand je fais des threads classiques. Donc n'hésite pas à me soutenir, ça me fera très plaisir. Si t'étais pas abonné, bah j'espère que cette vidéo t'a convaincu pour le faire. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.